Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Azul, bonsoir, ça va? Zulfilek, Abdul, bonsoir. Ça Pourquoi va? les musulmans ont peur de débattre avec les athées? La trouille. Je vais te répondre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'avec Google, qu'est-ce qu'il a fait l'endoctrinement de l'islam pendant 14 siècles? Il est tombé directement d'un seul coup avec Google. Maintenant, l'athée, il connaît bien la religion, mais l'endoctriné, il ne connaît pas. C'est pour ça. D'accord. L'endoctriné, 98% des musulmans dans cette planète, ils ne connaissent pas la religion. Quand tu vas aller à la mosquée, partout dans le monde entier, ils parlent que de frères, sœurs, il faut nettoyer, il ne faut pas voler. C'est un truc de la crèche. Ça veut dire, et quand ils vont voir, ils vont documenter, ils vont trouver la catastrophe sur la religion. Et merci mon frère. Merci, merci. Merci. Bro Foreigner. Bro Forever, Bro, Bro Forever, ouais. Ça va? ça va et toi, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Tu sais ce que ça veut dire, Bro Forever? Non, l'anglais, je suis yakan. Ça veut dire frère pour toujours. Ah, frère pour toujours, ouais. Ah oui, brother, ouais. Brother, Brother forever. forever, ouais. Ça va, c'est quoi la question, c'est quoi? Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? Ça, c'est le cas Ouais, ou parce que c'est une question que je me pose aussi, il y a des gens, il y a des musulmans, ils ont peur de débattre avec les athées. Pour quelles raisons? ouais. Euh, ouais, ils ont peur de débattre. Bon, après, Pourquoi? ils évitent. Ils évitent. Il y a certains qui se la jouent intellectuels. Ils leur disent ne montez pas chez les athées, faut pas parler avec eux, faut pas. Ah bah non, 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 c'est pas ça l'islam. Faut parler avec tout le monde, avec les athées, les chrétiens, les juifs, il faut Ouais, échanger. On sait ouais, qu'on a l'islam, créé. non. Hein? L'islam, normalement, c'est ça. Du moment qu'il y a du respect, tu peux parler avec qui tu veux. Eh ben, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je Ouais. voulais dire Ah, justement, parce que moi, j'ai pas compris la question. J'ai dit comment ça se fait, ils ont peur de débattre avec les athées. Moi, perso, non, j'ai jamais vu quelqu'un avoir peur de parler avec des athées. Tu peux parler, parler, c'est rien. Parler, échanger, communiquer, normal. Après, tu respectes le choix de chacun. ouais. Après, moi, ma réponse, c'est si il y a certains qui hésitent de débattre, c'est à cause de la sunna. Bon, moi, je suis musulman, mais je suis pas sunnite. Ouais, peu importe. Peu importe que tu sois Donc, sunnite, chiite ou juste tu suis le Coran. Tu sais, il y a différentes branches, hein. Après, voilà. Donc moi, je peux dire que c'est à cause de la sunna que... à cause de à cause de la sunna ou à cause des sunnites? Parce que la euh, sunna, moi je suis sunnite, mais rien ne m'empêche de communiquer avec les athées ou autres. Ou est-ce que c'est à non, cause des sunnites en général, tu veux dire des gens sunnites avec qui tu as eu affaire non, et tu n'as pas pu débattre? non, à cause des textes qu'il y a de la sunna. Il y a certains hadiths dans la sunna qui sont mal... bon, qui parlent directement mal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, mais rien à voir avec le fait de parler avec les athées. Dans les hadiths, y a pas un hadith qui dit tu parles pas avec les athées ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça. C'est que quand tu parles avec les athées, ils vont te sortir des hadiths là. Et ces hadiths là, ils sont indéfendables, tu vois. Les athées, ça veut dire qu'ils n'ont pas de religion, ils vont te sortir des Bon, comme je te hadiths. dis, athées, ceux qui ne croient pas, ceux qui critiquent l'islam, ils vont te Ouais. sortir des hadiths. Et ces hadiths-là, personne ne peut les défendre parce que c'est des dingueries. On peut pas les défendre. Après c'est pas grave, faut respecter leur choix. Tu vois, comme ils respectent ton choix, et voilà, eux ils suivent les hadiths, le Coran, tout ça. Il y en a, ils vont suivre que le Coran. Il y en a, ils vont Oui, suivre que ça. Ouais. pour toi, oui, mais pour moi, non. Moi, j'accepte pas les hadiths qui salissent mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, moi, j'ai pas autant de science pour te dire quel hadith dit ci, dit quoi que ce soit. Mais Ouais, je comprends. à ma connaissance, qui est
Un Oui, je hadith, comprends. déjà, tu sais que la définition d'un hadith, ce sont les faits ou les dires du prophète. Donc, comment un hadith, le prophète ne peut pas se traiter lui-même? C'est ça que je veux dire. Parce qu'un Comment? hadith, Ouais. quand tu dis, t'as dit les hadiths qui traitent ton prophète. Ton prophète, c'est qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si, c'est pas possible qu'il se traite lui-même parce que les hadiths, ils viennent du prophète. Parce qu'à chaque fois qu'il commence un hadith, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça un hadith. Donc, le hadith, Oui, oui, donc, tu oui. vois, je veux dire, le Qala, prophète, il peut pas se traiter lui-même. Qala, mais rien ne garantit qu'en quoi c'est lui qui a dit ça. Parce que quand on regarde les contenus, mon ami, excuse-moi, c'est pas un comportement d'un prophète, les hadiths, ce que racontent les hadiths. Tu peux me donner un exemple juste pour savoir, parce que je connais pas tous les hadiths, je connais pas de hadiths Oui, pour te dire, hein, moi, je suis musulman oui, d'origine, pratiquant, mais j'ai pas de connaissances. Mais est-ce que tu as un oui, exemple comme ça il y qui... en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais après, par exemple, les hadiths qui parlent de l'esclavage, comme quoi le prophète il a esclavagé des personnes, il a échangé des esclaves, il a donné comme cadeau des esclaves, il a accepté des cadeaux comme esclaves, des humains. Voilà, mon prophète, il va C'est des jamais histoires donner ou des un hadiths? humain. Est-ce que tu confonds pas histoire et hadith? Parce que c'est pas des hadiths, ça, c'est peut-être des histoires. Mais des hadiths, ça ne dit pas ça. Parce que moi, d'après, je connais, pour le minimum de connaissances que j'ai, c'est que l'islam, quand il est arrivé, il a aboli l'esclavage à cette période-là. À la Mecque et tout Justement, ça. Ils ont libéré justement, il a fait libérer des esclaves et tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Justement, Non? moi, c'est ce que je crois parce que mon Bah, on prophète est d'accord impossible, alors. Bah oui. mon Bah prophète oui. mon prophète impossible qu'il soit esclavagiste parce que c'est un prophète, parce que c'est un exemple à suivre, c'est le meilleur des hommes, c'est le plus propre au monde, donc Merci. impossible. Mais Oui. quand je vais y aller voir les hadiths, mon ami, ça dit le contraire carrément. Les hadiths, ils racontent, c'est comme si, je ne sais pas, c'est un gourou, les hadiths, ils racontent. C'est pour ça, moi, les Après, hadiths, ah, je les ouais. ai jetés directement à la poubelle, sans, Ouais, sans regret. non, bah après, c'est ton, regarde, c'est ton choix. T'as vu, moi, je vais pas te juger, je suis personne pour juger. Et moi, tu vas pas me juger parce que moi, je suis les hadiths. Mais juste, faut Non, je te savoir qu'il y juge a des, pas, hein. ouais, Je ouais, te ouais. juge pas, mais Il y a des, apparemment, toi, t'étais comme moi, tu le savais pas. Juste, on m'a raconté comme quoi la sunna, le prophète, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la sunna. Finalement, dans la sunna, c'est ceux qui ont écrit la sunna, excuse-moi, mais c'est des ennemis du prophète. Impossible que ça soit ceux qui ont écrit la sunna, c'est impossible que ça soit qui font partie du prophète. Impossible. Parce que ce qu'ils racontent, c'est des dingueries, mon frère. d'accord. Moi, je crois, d'après mes connaissances, je crois que les hadiths, ils ont été regroupés à l'époque. Alors, soit c'est à l'époque du deuxième calife, donc c'est pas le premier, je sais plus comment il s'appelle. Abu Bakr al-Siddiq, c'est le premier. Après, il y a eu le deuxième. Et je crois que c'est à ce moment-là que oui, c'était Omar ibn Khattab. Et après, Oui, il y a eu le troisième calife. Et c'est c'était là écrit qu'ils ont été de toute façon regroupés. 200 ans après la mort du prophète. Donc imagine-toi, 200 ans, ça fait 3 ou 4 générations, Oui, plus oui, oui, peut-être. oui, 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 c'est vrai. Donc, Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, et c'est pour ouais. ça que dans la Sunna, ils disent il y a des hadiths qui sont authentiques, il y a des hadiths qui sont faibles, il y en a qui sont très faibles. Alors moi aussi, en tant que sunnite musulman pratiquant, quand j'entends de très faibles, je me dis est-ce que je dois l'appliquer ou pas? C'est une question que je me pose des fois. Tu vois. Voilà, justement, moi, je parle pas du faible. Les faibles, je les ai casés carrément. Je me suis dit faible. Puisque c'est faible, je parle même pas. Là, Ouais, moi, je parle des hadiths authentiques. Je parle pas d'accord, des faibles. d'accord, d'accord. Après, ouais, Donc, bon, c'est une croyance, comment on appelle ça, des savants qui ont mis ça en place, qui ont fait un travail sur des années et des années pour pouvoir mettre ça en place et tout ça. Après, t'as ceux qui vont suivre, voilà, qui vont dire, bah moi c'est des hadiths, tout ça, je vais suivre le Coran et la Sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conseillé avant son départ, parce que je crois qu'il a dit, je vous ai laissé le Coran et ma Sunna.
Et ma sunna, c'est mes faits et gestes, et enfin mes dires et mes gestes, enfin et mon comportement, hasol. Et donc voilà, bon après, qui dit hadith dit sunna. Donc les musulmans sunnites, de manière générale, ils vont suivre les hadiths et la sunna et tout ça, tu vois. Donc après, Ap- moi, c'est Oui, parce que je suis, tu vois, après, de là à dire que les hadiths, ils salissent notre prophète ou qu'il a dit des choses, moi, franchement, les peu de hadiths que je connais, que j'ai entendus, pas que je connais parce que je connais pas, mais les peu hadiths que j'ai entendus, c'était des hadiths c'était des hadiths comportementaux. C'est-à-dire comment se comporter avec les gens, comment se comporter avec soi-même, la relation avec Dieu, qui est le oui, mais prophète, tu vois. Oui, mais quand on regarde les comportements, excuse-moi, il y a beaucoup de hadiths. C'est pas un comportement d'un prophète, impossible. Parce que un Ouais, bah moi je les prophète, connais pas tous, Roya. Je t'avoue que je les connais pas tous. oui, Moi je te dis les peu que j'ai entendus, tu vois. Bon, oui, après c'est ça le problème. Les musulmans sunnites, le problème, ils connaissent pas la sunna. l'ensemble de la Et sunna, bien sûr. après, Oui. les savants qui détiennent le pouvoir de la religion sunnite, ils font ce qu'ils veulent d'eux. Ils savent qu'en quoi ils cherchent pas à comprendre. Je ne sais pas, ils sont pas curieux. Juste on leur a dit, ils écoutent gauche droite, qu'est-ce qu'ils disent les gens et ils retiennent ça. Le prophète c'est un bon exemple. Le prophète c'est le meilleur des hommes. Oui, mais après il faut regarder dans les textes. Qu'est-ce que t'as dans tes textes? C'est ça le problème. Quand tu trouves des hadiths qui disent le prophète il n'est pas propre et il fait ses ablutions dans un puits, là on jette des cochons morts, Mais des c'est pas chiens des morts. hadiths, ça. Je suis désolé, c'est pas des hadiths. Moi non, hadith c'est quelque chose qui provient du prophète. Oui, Donc oui, il peut pas se oui, dire ça ça, à lui-même. oui, C'est ça que je veux. ça parle du prophète quand ils te disent, ils ont dit au prophète, Atatawadda fi bi'r Bura, est-ce que tu fais Mais tes non, je pense ablutions? pas qu'il y a un hadith qui dit ça, Khoya. Je suis désolé, non, je pense pas. Attends, maintenant, écoute-moi, après, si tu veux que je te sors le hadith, je vais te le sortir, pas de souci. Donc, Ouais. ils lui disent, comment tu fais tes ablutions dans un puits pareil. Là, on jette des chiens morts, des cochons morts. Il leur a dit, l'eau est pure, il peut pas être salé par des saletés comme ça. Nous, aujourd'hui, on sait qu'en quoi, si on jette un cadavre d'animaux dans un puits, on peut pas se laver avec, on peut pas le C'est mettre normal. dans notre bouche. C'est Donc logique, c'est normal. quand tu trouves un hadith comme ça, mon ami, je peux pas accepter moi un hadith pareil, authentique. Alors, je vais Après, te dire la même chose, hein, c'est pareil. Je vais pas suivre oui, un hadith qui est comme ça. Par contre, je vais aller chercher, avant de faire quoi que ce soit, je vais aller quand même chercher la source. Quel est ce hadith? D'où il vient? Qui a défini ce hadith? Et après, comment ils appellent ça? Le dalil. Le dalil, ça veut dire la source. Donc moi, je vais à la oui, source quand même. Déjà, ce que tu me dis là, je suis un peu curieux. Je vais aller quand même fouiller dans ça et même me oui, après il y a renseigner. pas que après il y a pas que Mais celui-là, celui-là c'est le un exemple quand problème. même Oui, assez particulier, tu vois. après Donc, au oui, moins après celui-là, t'as déjà, un je vais me autre renseigner, je vais hadith voir. Ouais. t'as un autre hadith qui te dit qu'en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sa tournée de ses femmes, ça veut dire il va faire la tournée de ses femmes avec une seule douche. À ton avis, le prophète le plus propre au monde, il va faire une seule douche, il va coucher avec neuf femmes Mais c'est, avec une seule douche. ouais. Ça Mais rentre pas. Ça rentre euh, pas dans le crâne. Par exemple, moi, à mon avis, les dictateurs, après la mort du prophète, ils ont falsifié les hadiths. Pourquoi? Parce que le peuple de cette époque-là, de cet endroit, à l'Orient, il y a un hmm. manque d'eau. Comme il y a un manque d'eau, le peuple réclame tout le temps l'eau. Il leur sort des prétextes au nom du prophète. Voilà, votre prophète, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il fait la tournée de ses femmes avec une seule douche. Ça veut dire vous pouvez faire une seule douche pendant une semaine ou 2 semaines. Voilà, votre prophète, il fait ses ablutions dans un puits sale. Donc vous pouvez utiliser de l'eau Pourtant, sale pour calmer le bah, peuple. Au nom du pourtant, prophète. Zidane, il y a un hadith très clair là-dessus, sur les ablutions, les grandes ablutions. Il y a un hadith très clair qui dit après chaque acte sexuel avec vos partenaires, il est obligatoire de se laver pour se présenter devant Dieu, quoi. Moi, c'est un hadith que je peux te dire, demain, je vais te trouver la référence, je vais te dire, voilà. Parce que c'est connu en islam, c'est connu, même que ce soit sunnite, chiite, etc. Oui, Mais ce que tu me dis oui, là,
Je suis étonné de Oui, fou. Donc je me dis, est-ce que tu confonds pas hadith et puis histoire? Est-ce que oui, c'est pas des... oui, c'est ça, ça contrarie carrément la religion. Bah Le oui, prophète, Khoya, non, c'est pas un hadith pour moi, ça ce que tu dis. le musulman, il fait 5 fois les ablutions par jour. Mais pour me sortir un hadith authentique, tu me dis, le prophète, il fait sa tournée de ses femmes avec une seule douche, c'est un grand mensonge. Je ne sais même Alors, pas d'où il détient ça. ouais. Justement, bon, regarde, parce que c'est important ce que tu dis et c'est important ce sujet-là. C'est très important. Moi, ça m'intéresse bien. Moi, le seul conseil que je peux te donner en tant que frère, c'est que quand tu ouvres un live comme ça et que tu veux débattre sur des sujets comme ça, le mieux, tu sais, pour pas que tu te fasses embêter, c'est que tu sors la source et tu te dis, voilà, dans tel livre, tel hadith, voilà ce qui est On marqué. t'entend mal, Est-ce- j'entends mal. Ah, Smahlé, tu m'entends mieux là? J'ai pas entendu, mon ami Je te Talhat. dis, Ouais, est-ce que là, tu c'est m'entends mieux. mieux? Tu m'entends mieux? Je te disais, en Oui, tant là, que frère, oui, ce que je peux, là, ce je que je t'entends peux te mieux. conseiller, en tant que frère, ce que je peux te conseiller, Ouais, c'est que, tu vois, c'est un sujet qui est important, ce que tu fais. C'est bien si ça, en plus, si c'est fructueux et que ça peut apporter des choses ouais. à la communauté, etc. Mais le conseil que je pourrais te donner, c'est que quand tu ouvres un live comme ça, le mieux, c'est que tu ailles chercher les sources, par exemple, de un hadith ou de qui te gêne, qui te dérange, etc. Et que là, tu Non, peux mais, débattre en non, disant, mais tu dis, maintenant, je voilà, vais te sortir. moi, voilà, les sunnites, vous dites, voilà le hadith, il vient de tel livre de... Écoute, Ouais, les ouais. sources, elles sont là. Il y a des sources, si tu veux. Quelle source tu veux? Là, je vais te sortir une dizaine de hadiths, et Non, tu sur vas le voir, hadith que toi. tu viens de me dire, par exemple, tu vois comme quoi la femme, le prophète, il a fait... Parce que le hadith, il commence... bah, après, j'ai pas de connaissance de fou, hein, c'est pour ça que je mesure mes mots, mais chaque hadith, il commence par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que. Donc là, si j'écoute ton hadith, ça veut dire que le prophète, il a dit que j'ai fait une tournée de toutes mes femmes et je me suis douché qu'une seule fois. Suivez ma voix. C'est ça. Oui, oui. Donc Oui, il n'y a moi pas de souci. Après, je veux voir ce hadith là, je veux voir ce hadith là et comme ça on pourra discuter ou peut-être que je serai d'accord avec toi parce que c'est tel hadith qui fait partie de tel livre voilà, connu, voilà, c'est etc. celui-là, le hadith. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف, ça veut dire il tourne على نسائه, sur ses femmes, بغسل واحد, avec une seule douche. Il est clair, il n'y a pas midi 14 heures. D'accord, mais ça d'accord, mais ça c'est excuse-moi Et Zidane. la source, C'est elle est quoi en bas. c'est quoi comme source exactement? C'est qui c'est quel livre? الراوي, attends, الراوي أنس أنس بن مالك, il est connu. المحدث ابن العربي, المصدر عارضة الأحوذي. Euh, Mais faut faire attention parce que tu voilà, sais aujourd'hui attends on- frère. الصفحة vas-y. ورقم, donc page et numéro 198 1, خلاصة حكم المحدث صحيح, authentique. Ouais. أخرجه مسلم. Il a sorti encore ça, tu le trouves dans Sahih Muslim et Bukhari بنحوه. Ah, là, tu marques un point. Quand tu Oui, m'as mon dit ami, je parle Sahih. pas dans le vide, mon frère. Non, je n'ai pas dit le contraire. On est en train juste de Bonsoir. communiquer. Maintenant, regarde, Salam tu m'as alaikum. dit, alaykoum salam. Tu m'as dit Sahih al-Bukhari. Alors là, je vais aller me renseigner. Parce que je crois que c'est une référence connue chez les sunnites. Et je vais me renseigner. Et peut-être que tu as raison. Parce que tu me dis c'est du Sahih et c'est connu dans Muslim. Alors moi, je vais aller me référer à ce livre-là. Et je vais aller me renseigner. Et puis après, Et tu comme ça, peux moi, faire une capture d'écran maintenant. c'est pour ma conscience que je vais me renseigner parce que voilà, Ma- j'ai appris oui, une information, tu m'as donné une information aujourd'hui, je vais y oui, maintenant, réfléchir. je te sors l'autre aussi qui dit qu'en quoi il fait ses ablutions dans un puits Boda. Vas-y, ça m'est égal, si tu veux dire quelque chose. Tout de suite, je te Euh, sors l'autre oui, hadith. alors moi ça c'est un hadith que j'utilise pas, même s'il est dans Sahih Bukhari ou pas, pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a une autre façon de l'interpréter, que je pense qu'on ne peut pas vraiment accuser quelque chose avec ce hadith. Pourquoi? Parce que là on parle de Rasoul. Le Rasoul, islamiquement parlant, ça veut dire le grand lavage pour être en état de pureté pour pouvoir faire la prière. Ça veut dire que si tu as un rapport sexuel, que ce soit l'homme ou la femme, pour pouvoir aller faire la prière, l'eau d'eau simple ne suffira pas. Il faudra faire le rasoul, c'est-à-dire
le lavage complet de la tête aux pieds. Et après, tu fais les ablutions pour Exactement. annuler dès que l'impureté, entre guillemets, du rapport sexuel. Là, dans ce hadith-là, on ne parle pas de douche au sens nettoyage. On parle de Rasoul, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs rapports sexuels avec une femme ou avec plusieurs femmes l'une après l'autre. Tant que tu vas pas prier, tu n'as pas besoin de faire le Rasoul. Ça ne veut pas dire que tu ne te nettoies pas. Ça ne veut pas dire que tu ne te laves pas ou que tu verses pas de l'eau sur le sexe ou que tu ne fais pas du nettoyage. Par exemple, les gens qui ne sont pas musulmans, qui sont entre guillemets kafirines, et qui ont un rapport sexuel avec une femme puis avec une autre, ils font pas le Rasoul. Ils se lavent, c'est pas pareil. Tu te nettoies, tu peux te parfumer. Et est-ce que c'est un Rasoul? Non, parce que le Rasoul, c'est un acte islamique bien défini, avec une intention de purification. C'est-à-dire que Pour là, pouvoir se présenter devant Dieu. La voilà, prière. c'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas choqué par ce hadith. Et Moi, je suis choqué, ça. Je te je cache sais, pas, parce je connais, je sais, Zidane, que toi, ce hadith, tu es choqué, oui, tu le parce cites que quand souvent. tu Mais moi, couches avec une, attends, quand tu couches avec une femme, ça va toucher toutes les parties de ton corps. Donc, quand tu couches avec une femme, pour moi, tu vas faire le grand rossi. non, c'est pas Tu vas obligé, faire pas une obligé, petite douche. pas obligé, parce que quand tu couches avec une femme, il y en a qui se déshabillent pas, ils baissent juste le pantalon, l'autre il soulève juste la robe. Excusez-moi pour les termes, tu le sais très bien. Oui, oui, mais je Et si sais, t'es pas un tu peux musulman, tu vas pas me dire qu'à chaque fois que tu prends une douche de la tête aux pieds, à chaque fois que tu vas Alors, retoucher alors ta moi, femme. ce que tu dis, Sam, c'est intéressant. Je vais prendre l'exemple de la polygamie. Par Et exemple, attends, il y a un juste, ce que je veux souligner, c'est que moi, je suis agnostique. D'accord? Que je ne défends pas ni l'islam ni l'islam sunnite. Je suis Non, honnête non, on n'est pas là pour intellectuellement. Et pour défendre. moi, ça, c'est pas un bon argument pour parler de la non-propreté du prophète. Je Ça, suis pour d'accord moi, avec cet toi. argument, il est pas bon. Je vais te donner un C'est une exemple de mauvaise ce que tu dis. interprétation de la définition du Rasoul. Le Rasoul, Ça y est, là, on c'est bon, parle on de a l'acte de compris. purification codifié par l'islam, au T'as même tout titre dit, Sam. que l'odo. T'as Merci. tout dit, Sam. T'as Codifié tout par dit. l'islam. Et je vais te dire, et je vais te donner un exemple. Je vais donner juste un exemple. Et je vais te dire, Ah, et je vais donner un Quelqu'un. exemple. Je vais donner juste un exemple. Ah, il y a encore des échos là. Par contre, il faut couper le micro. T'as de l'écho, Charlie. T'as Ah, de pardon, l'écho. pardon, ça bug, il faut que je me connecte avec l'autre téléphone. D'accord, Ouais. pardon, excusez-moi. Alors, l'exemple que je peux te donner, Sam, dans ce que tu viens de dire, c'est par exemple quelqu'un qui a 3 femmes. En islam, on peut se marier avec 4 femmes maximum, d'après un hadith. Et donc, le polygame qui a 3 femmes, par exemple, il va coucher le soir, il va coucher avec une de ses femmes. À l'exemple, que je vous donne comme ça. À 2 heures du matin, il change de chambre, il va coucher avec une autre femme. À 4 heures du matin, il va coucher avec une troisième femme. Entre-temps, il n'est pas obligé de faire le Rasoul. Le Rasoul, c'est quand il va aller se purifier pour aller se prosterner devant Dieu pour faire la prière, en fait. Oui, le C'est ça qu'il veut Rasoul, dire, Sam. oui, ce que je veux dire par là, c'est que Ouais. le Rasoul, c'est un acte, c'est un acte religieux. C'est pas Exact. pour se laver. Tu comprends? C'est-à-dire que Très bien. si tu vas te laver et que tu n'as pas la niya, l'intention de faire le Rasoul, ton Rasoul n'existe pas. Le Rasoul, c'est comme jeûner. Par exemple, quelqu'un qui va jeûner, par exemple, toute la journée, il boit pas, il mange pas parce qu'il n'a pas trouvé de quoi manger. Son jeûne n'est pas, il peut pas considérer ça comme étant un jeûne du point de vue religieux parce Très qu'il bien. n'avait pas l'intention de jeûner. Tu comprends? L'eau d'eau, c'est pareil. Si tu te laves les mains et les pieds et le visage, mais que ton intention, c'est juste d'enlever la poussière, ce n'est pas une eau d'eau, islamiquement parlant. C'est-à-dire que l'acte de se laver, ça suffit pas pour faire le Rasoul. Il y a l'intention d'être purifié pour pouvoir aller prier. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que même si tu fais l'amour avec une femme et que tu te laves et que tu es très propre et bien parfumé après, si tu l'as pas fait dans l'intention de faire le Rasoul, tu n'es pas en état de purification. Mais au-delà de Parfait. cette histoire de lavage, déjà rien que le fait de coucher avec tes 9 femmes dans la soirée, on peut dire que pour quelqu'un qui se réclame d'une morale irréprochable où la fornication est interdite, ça peut quand même appeler à réfléchir, quand même parler du lavage. Oui, mais Non? Charlie, il faut pas tout mélanger. Là, le sujet, c'est la Je mélange pas propreté. tout, je suis pas Après, si tu drastique. veux parler de la polygamie, c'est un autre sujet. Moi, je suis pas en train de défendre ni le sunnisme ni l'islam. Je suis agnostique. Je suis en train juste d'appeler un chat un chat. Et il faut être honnête intellectuellement. C'est-à-dire que si tu veux traiter du sujet de la propreté, ce hadith-là, à mon avis, c'est pas un bon argument. Et il va se retourner contre toi. Par contre, si tu veux parler de la polygamie et aller sur le plan de la moralité, ça, c'est un Mais autre c'est sujet. toi qui as pris cet aspect de douche, ouais, je sais pas. Oui, non, c'est pas moi. C'était le c'est sujet de la marqué, c'est de discussion. la tournée de ces 9 femmes. Non, c'est le sujet de la Et entre discussion. deux Rasoul, ça veut dire entre deux prières, entre guillemets, deux prières. Étant donné Oui, que la journée de prière est ponctuée par 5 prières dans la journée, oui. donc ça veut dire que, on va dire 5 prières, ça fait une prière toutes les 4 heures.
J'ai pas vu Oui, les horaires. Mais ça veut dire oui. qu'en 4 heures, il couche avec 9 femmes en moins de 4 heures. Et Donc ça alors? veut dire qu'il fait, on va dire, une demi-heure par femme, c'est-à-dire il les enchaîne en fait. C'est du travail à la chaîne. Oui, mais Moi, c'est c'est pas le plus ça qui sujet. va C'est pas. Mais c'est m'interpeller. pas le Moi, c'est pas sujet, mon là, t'es à sujet. l'ouest, C'est pas mon Charlie. sujet, Charlie. Le Tu sujet, vas à il est pas l'ouest, là. bah, c'est ce que dit le hadith. Oui, mais Non, c'est pas le sujet. Là, mais après le ça prophète, il est m'est égal. polygame, on le sait. Ça, c'est pas la question. On est en train Ça de m'est parler. égal quand on parle de la propreté. Ça concerne pas que l'eau. Même, comment dire, coucher avec une femme après coucher avec une autre, coucher avec une autre, coucher avec une autre. C'est ça aussi, c'est de la propreté. Quand tu mélanges je ne sais pas, des maladies, des virus, ça aussi, ça fait partie de la bactérie normalement, ça. Non, regarde. Là, je suis pas en train de dire je suis pas en train de défendre la polygamie Pas ou de le fait souci, pas d'avoir de souci. plusieurs partenaires. C'est pas le propos. Là, on est en train de parler de la définition de Rasoul. Et tu sais très bien, si tu as été musulman un jour, même 5 minutes, la définition de ce que c'est l'odo et la définition de ce que c'est le Rasoul. Charlie, il n'est peut-être pas apostat, il sait peut-être pas ce que c'est. C'est-à-dire que le Je te dis, Rasoul, c'est ce que je te dis. le Rasoul, C'est pas en grave, fait, vas-y. pour pouvoir prier, il faut être en état de pureté. Et cet état de pureté, tu le perds si tu vas aux toilettes, par exemple. D'accord ? Et pour le retrouver, tu vas faire les ablutions. Ce qu'on appelle les petites ablutions, qu'on appelle l'odo, c'est juste se laver le visage, les mains et les pieds, hein, pour faire simple. Par contre, si tu as un rapport sexuel, tu perds les grandes ablutions. Il faut refaire ce qu'on appelle les grandes ablutions, qu'on appelle en arabe le ghusl. D'accord ? Et ça, c'est uniquement après un rapport sexuel. Que tu aies un rapport sexuel ou 10 rapports sexuels avec la même femme ou pas, tu perds cet état de pureté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu ne sois pas propre, que tu ne vas pas te nettoyer. Mais là, le sujet du hadith, c'est d'expliquer aux musulmans que ce n'est pas parce que tu viens d'avoir vu plusieurs femmes que pour chaque femme, il faut refaire le ghusl, l'état de purification complet. Il y a un seul ghusl à faire, ça sera au moment où tu vas prier, si tu veux. C'est tout. Oui, mais on a le Entre-temps, droit bien d'être sûr qu'il faut être choqué. propre. On Bien a le sûr droit qu'il faut d'être être propre. choqué par le fait qu'il couche avec 9 femmes en moins de 4 heures. T'as le droit de pleurer même si tu veux. Mais non, c'est pas mon Non, sujet. mais bah, le hadith, c'est Bon, toi qui l'interprètes comme ça. Non, je Mais l'interprète pourquoi pas. 9 femmes en C'est 4 heures? l'interprétation. Charlie, pourquoi C'est tu le parles de sharh. 9 femmes en 4 heures? J'ai pas C'est le compris. sharh Parce du que c'est le hadith. hadith qui dit ça. Regarde, je demande à Hein? Amazing, peut-être qu'il connaît un petit peu la langue arabe. Le sharh, c'est-à-dire c'est l'équivalent du tafsir. Quand on dit le tafsir, c'est l'exégèse du Coran. Le sharh en arabe, ça veut dire l'exégèse d'un hadith. Demande à Amazing ce qu'il comprend lui, par exemple, s'il est arabophone. Tu vois, moi, ce que je te dis, c'est le sharh, c'est l'interprétation que font les savants musulmans de ce qu'on doit apprendre Oui, par rapport au lavage du corps après les rapports sexuels. Ça veut, après les rapports sexuels, pour retrouver l'état de purification. C'est pour plus être en état de ce qu'on appelle la janaba, plus en état de souillure, de grande souillure. C'est tout. Voilà. Après, le fait de passer d'une femme à l'autre, bah, tu te laves, tu te nettoies le zizi, tu fais ce que, enfin, ça c'est autre chose. Mais là, c'est pas le sujet. moi, Je pense, En tout cas, si c'est tu très me clair. permets, je suis Incroyable. pas Zidane, d'accord, mais bon. si tu me permets, Zidane, c'est que par rapport à le ghusl, quand on dit le ghusl, dans l'islam en tant que tel, c'est vraiment enlever la janaba, ok? Mais lui, le fait qu'il passait d'une femme à l'autre, c'est dégueulasse pareil. Mais il fallait qu'il se lave à la dernière pour qu'il puisse faire les prières ou faire ce qu'il a à faire dans le... Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, peut-être Samuel, là. Oui, j'ai compris. Bon, mais après, quand il va faire la prière, il va pas faire, quand il fait la tournée de ses femmes, il va pas faire entre la prière. Mais après, quand tu Non, fais mais non. Non, il faut qu'il fasse le tour au complet. À la dernière, il yartassil. Il peut pas... Ouais, ouais. C'est Mais ce que le après, hadith il dit. moi, quand je dis la propreté, je dis quand tu couches avec une femme, ça touche tout le corps. Mais rien que la sueur, et imagine l'effort que tu vas faire quand tu couches avec une femme. L'effort là, ça va donner à tout ton... Exact. Mais Samuel, ce qu'il dit, il dit par exemple, il se lavait entre chacune. Tu n'as aucune preuve de ça, par exemple. Voilà. Il y Ça a ne aucune disait pas preuve de qu'il se ça, ni lavait de son entre les deux. contraire. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Exact. preuve qu'il se lavait ou de preuve qu'il se lavait pas. Il y a juste la Exactement. preuve qu'il n'a pas besoin de faire le ghusl, c'est tout. Rincer le zizi ou pas rincer. Ça reste dégueulasse pareil, ok? Après, non mais si j'étais à sa place, si j'avais 8 femmes à visiter en 4 heures, admettons, et je sais très bien que je n'ai pas besoin de faire le ghusl, du point de vue religieux, j'ai pas besoin de me faire le gravage. Mais il n'y a pas de besoin. Il n'y a Je- pas de besoin de faire la tournée de tes femmes. C'est une question d'envie. Il n'y a Non, pas mais- de besoin. Il n'y a pas bah, d'obligation.
Non, mais on parle pas de l'envie ni de l'obligation. Là, tu es sur le plan moral, Charlie, on discute pas de la Non, non, moralité. Charlie, on parle technique, ah là, bah, en vérité. quand tu énonces ce hadith, c'est ce que tu fais, hein, d'une Mais certaine manière. Excuse-moi. c'est pas moi qui l'ai sorti, le hadith. Oui, je dis pas toi, mais D'accord? genre si Zidane l'a sorti, c'est que il fait appel pour critiquer la posture d'un homme parfait qui est capable de faire la tournée de ses 9 femmes en 4 heures. C'est pas, C'est un truc à mon avis, discutable. C'est quelque l'argument, chose. l'argument de Zidane au départ, tu m'arrêtes Zidane si je me trompe, c'était de parler de la propreté. Et que le lavage, et là où j'étais pas d'accord, c'est que là on parle pas de nettoyage, on parle de purification religieuse. Tu comprends? Ça veut pas dire qu'il se nettoyait pas entre chaque femme. Tu peux très bien te nettoyer les parties intimes et tout ça, ou même le corps, sans que ce soit un rossoul. Pourquoi? Parce que ça servait à rien qu'il fasse un rossoul, parce qu'il va le perdre à la femme suivante. Donc il peut très bien se laver, juste ce qu'il faut se laver, parce qu'il faut être propre pour passer à l'autre femme, ok? Et même si moralement tu peux le réprouver, ça je peux l'entendre, hein, c'est pas un problème. Mais tu peux te nettoyer, mais ça sert à rien de faire le rossoul, parce que le rossoul, il est nécessaire que pour aller prier. Il n'est pas nécessaire pour aller voir ta femme. Tu comprends? C'est ça, Oui, c'est juste ça. se nettoyer entre chaque, c'était simple au bidet ou dans la salle de bain. C'est ce qu'il avait fréquemment dans des temps. Donc oui, ça paraît complètement logique. Ah, en le Non, connaissant, je il ne se nettoyait pas entre les deux, honnêtement. Quand on regarde comment il se comportait. moi, je prétends pas le connaître, mais vu l'accent qui est mis sur quand même les ablutions dans cette religion et sur les petites ablutions, les grandes ablutions, l'eau, c'est pas un si gros problème que ce qu'on voudrait nous le faire croire là où ils étaient ou là où l'islam a été révélé. Je pense pas qu'il y a des choses, il y a des réalités historiques qui sont qu'aujourd'hui les historiens de l'islam mettent à jour. L'islam n'est pas forcément né en Arabie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'eau dans les histoires islamiques, hein. Entre les petites ablutions, les grandes ablutions, etc., etc. C'est pas une si grande pénurie que ça. Moi, parce que si c'était une religion basée sur la sécheresse, on parlerait plus souvent de purification avec juste quelques phrases ou des pierres, ce qui peut arriver, qui peut être autorisé. Mais l'eau est extrêmement présente. Bon, je suis pas d'accord, mais bon. Après, regarde ce hadith encore, Sam. Qu'est-ce qu'on dit de ce hadith-là? Il fait ses ablutions dans un puits, Boda'a, là où on jette les règles, le sang des règles, les chiens morts, etc. C'est un hadith, c'est quoi la source? Là, on lui a dit la source, الراوي السهل بن سعد السعدي، المحدث ابن القطان، المصدر الوهم الإيهام، الرقم 5224، إسناده صحيح، chaîne de transmission authentique. Ouais, pour moi, ce hadith, il n'est pas crédible. Pour moi. Ah bon? Oui. Moi, je connais ce hadith aussi en taille. De pas Zidane d'autre part. Pour le numéro, faut aller voir, vérifier. Attends, et celui d'en bas. Attends, on ne le voit pas bien en bas. Faut faire attention quand même d'où viennent les sources, Zidane, hein. Tu sais, il y a beaucoup de falsifications, hein, sur Internet et tout, hein. Faut faire attention, hein. C'est Non, pour ça, moi non plus, je suis pas d'accord avec ce Non, hadith. sur Internet, si tu vas dans des sites islamiques, tu vas pas trouver des sites falsifiés, hein. Les sites islamiques, ils sont Ouais, mais pris par site un- islamique, tout le monde peut dire que c'est un site islamique, mais c'est pas un site islamique. Il y en a beaucoup qui falsifient, mon ami. Ah oui. Trouve-moi un site Il faut- falsifié, vas-y, avec il faut- avec Non, un moi je vais recueil de pas sur le hadiths. site, moi je vais dans les Non, bouquins. mais dis-moi, ça, tu vois, c'est des trucs que tu jettes. Ah, il y a beaucoup de sites falsifiés. Ok, trouvons-en un Non, qui a un mais recueil de hadiths l'islam, complet il a avec pas. 6000 hadiths et des Mais hadiths qui sont falsifiés. l'islam, il Attends, a pas été inventé sur Internet, l'islam. Avant, il n'y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, Internet, tout le monde a accès, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que là, Ce que je te aujourd'hui, dis. Donc, si c'est si faut aller facile dans que les ça, trouve-moi livres. un recueil de hadiths complet avec, par exemple, où tu vas trouver comme dans Suna.com, où tu vas trouver comme sur Hadith 360, où tu as des sites de Ça me dit hadiths où tu rien, as tout tous les ça. Moi, recueils musulmans. je vais pas me sourcer dans ces sites-là, mon ami. Mais tu Moi, vas je vais où dans te les sourcer livres, pour dans les les hadiths? bouquins. Tu vois, il y a des bouquins Alors, tu sais que qui sur étaient dédiés. Internet, c'est les bouquins qui sont retranscrits sur Internet. Oui, mais Tu vois, quand tu vas dans des tu es bons sites, d'accord avec justement. moi que
tout peut être retranscrit différemment. On est d'accord. Sur Internet, on peut trouver Donc, je tout. te demande juste C'est un connu seul pour site. ça. Je te demande pas 10, je te demande juste un seul site où tu as un recueil de hadiths complet où il y a des Ouais. falsifications. Un seul. Parce Non, que mais tu je vais pas. avances quelque chose. Je peux Apparemment, pas il y en te a dire. Je tellement. peux pas te dire parce que je me source pas sur Internet. C'est pas une source Donc, fiable. comment tu Internet. sais? Donc, comment tu sais pourquoi Comme tu toi, dis comme moi, on peut c'est aller. falsifié? Comme toi, comme moi, on peut aller Donc, créer un hadith et le donne-moi mettre la en ligne. raison pour laquelle tu dis il y a plein de sources falsifiées. Salut tout Parce, le monde. parce que en fait, des Bonjour. mecs comme toi ou comme moi, on peut aller sur Internet, Non, créer là, un tu me site racontes une et histoire. Je te créer un demande de me faire une hadith et démonstration. dire Tu oui, dis c'est un hadith qui vient de telle personne, telle personne, telle personne. Bro, Voilà. excuse-moi. incroyable. Je voulais intervenir Incroyable. juste pour te dire qu'il y avait des sites qui sont aujourd'hui tout est numérisé et on a justement, tu vas pas aller sur n'importe quel blog lire n'importe quoi. Sur ça, je te rejoins complètement, c'est tout à ton honneur. Mais il y a vraiment des sites qui sont, c'est-à-dire que tu peux aussi aller à la librairie vérifier directement dans le livre ou même à la mosquée. Hein. Oui, Et oui, oui, c'est tout à fait. totalement ok. Par contre, il y a bel et bien des sites qui sont qui viennent des autorités religieuses, hein, qui viennent des universités islamiques, etc. Tu as Durar.net par exemple, Durar Sunnia, mais ça c'est en arabe, donc faut être arabophone. En anglais, tu as Sunna.com. Ça, ce sont des sites qui appartiennent aux autorités islamiques. aux autorités islamiques. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès sur Internet, mais effectivement, moi, quand j'ai appris l'islam, il n'y avait pas tout ça. Donc bien évidemment que c'était sur les livres. Et tu peux, si vraiment tu fais pas confiance, etc., ce que je peux comprendre, tu vas à la mosquée, tu prends les numéros des hadiths, tu ouvres un Sahih Bukhari, Sahih Muslim ou Sunan Non, quand c'est des sources sûres, je suis Nasa'i, d'accord etc. avec toi. Hein. Voilà, Et oui. tu regardes Athéna. et tu compares. Tu verras que Ouais. tu les retrouveras dans les livres aussi. C'est Oui, fort mais moi, probable. Je suis d'accord avec toi. Ça ce c'est que fort je voulais probable. souligner, moi, c'était le fait que tu amènes quelque chose, tu amènes une vérité. Oui, sur Internet, il y a beaucoup de sites falsifiés. Et là, moi, je t'ai dit, trouve-moi un site de recueil de hadiths complet. Pas effectivement, quand moi je disais ça, Athéna l'a précisé, mais ça veut dire pas un blog où le mec va te dire, tiens, le hadith 666, il y a marqué que Mohamed a rencontré Non, je Allah. pourrais pas te répondre là-dessus, Charlie, parce que je me source pas sur Internet. Et Je pourrais donc, pas te donc, répondre. du coup, Désolé. quand tu dis ça, tu parles sans savoir. Ça veut dire Non, c'est pas d'où sans tu sors savoir. cette c'est que je suis en information. train de te dire, il Un se site. peut que nous, on peut créer des sites comme toi et moi et mettre tout et n'importe quoi dedans. C'est pour ça que moi, Oui, c'est pour ça personnellement, qu'il je faut ne aller me sur les source sites pas sur fiables. Internet. Il faut aller Hein? sur les sites fiables. Islam Web, on sait tous Exactement. bien. Islam Web, Exactement. c'est une source fiable. Dollar.net, c'est une source Je, fiable. je, Sunna.com, je ne c'est doute une pas, source je ne fiable. doute pas qu'il y ait des sites fiables sur Internet. Je ne doute pas. Mais C'est moi, ça. personnellement, j'adhère pas au site Internet. Je préfère aller C'est lire ton des droit. livres. C'est Mais ton droit le plus légitime. Dans ce cas-là, Ouais. tu notes les sources et tu vas à la mosquée, tu prends un Sahih Bukhari, tu l'ouvres et tu vérifies, c'est tout. Exactement. Bah, c'est ce que Mais- j'ai dit au frère tout à l'heure. Je dis moi, c'était une source importante. Enfin, c'était un sujet super important, le premier hadith. Après, Sam, il est arrivé, il nous a vraiment bien éclairci. Parce que moi, j'étais aussi un petit peu à l'ouest. Écoutez, Mais moi, pour j'étais le prêt. Roussel, j'ai entendu tout à l'heure, mais tu as pour le Roussel, moi je rejoins Sam, hein, pour le coup. Ça veut pas dire qu'il s'est pas lavé tout court. Mais tu as par exemple Bi'r Boda'a, où là pour le coup, effectivement, il dit cette eau est pure, rien ne peut la rendre impure, alors que on jetait des cadavres, des carcasses d'animaux Bah, tu dedans, vois, ouais. on Ça, lavait. tu vois, c'est un truc qui m'intrigue. Et ce que vous me dites là, c'est super intéressant. Et ça me pousse à aller voir justement dans les livres, comme tu me dis, je sais pas moi, les livres qui sont connus comme Bukhari Muslim, comme Sahih Bukhari, etc. Bah, Ça me pousse à aller voir ces hadiths-là et puis à aller confirmer ce hadith-là. tu sais Mais si- qu'on est tous les Tu jours. dis quand on est même, tous- Ah, attends Charlie, pardon, je voulais Vas-y, juste vas-y, dire, vas-y. bro, par exemple, tu sais que dans la sunna, bien sûr quand on fait tashri', donc la législation islamique, on a une hiérarchie dans les sources. On a le Coran qui est bien évidemment la première source numéro 1. Ensuite, tu as les hadiths sahih, tu as la sunna, et dans la sunna, ce sont les hadiths sahih, les sources les plus fiables, on est d'accord? Ouais. Et par exemple, quand tu vas chercher, tu connais Aïcha, radiyallahu anha. Bien sûr. Très bien. Donc, quand tu vas chercher, par exemple, quel âge avait Aïcha lorsque le prophète a consommé le mariage, tous les hadiths sahih, sans exception, te disent qu'elle avait 9 ans. Ça veut dire que dans la sunna du prophète, ils disent que le prophète, c'est un PO, quoi. Ouais. Qu'il a consommé. Je suis d'accord qu'à l'époque, ils étaient ignorants, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le prophète, c'est quand même, il ne fait rien par passion. Il Alors, fait est-ce tout qu'il a avec l'ordre de consommé? Dieu. Alors, moi, je vais pas te confirmer, j'ai pas, alors, c'est ce que je disais à Zidane tout à l'heure. J'ai très, très peu de connaissances. Moi, j'ai trouvé que le sujet était intéressant, c'est pour ça que je suis monté et je veux pas tarder à redescendre. Mais, j'ai pas autant Il n'y de a pas de connaissances. souci. Mais Parce que je excuse-moi, trouve, Athéna, excuse-moi 2 secondes. Supposons que ce qu'on vient de te dire est vrai. Ouais. Supposons.
Vérifie-le après, mais supposons que c'est vrai. C'est quoi ta conclusion? Bah, tu sais, l'islam, il est ancré en nous. Il n'est pas arrivé. Moi, je me suis pas converti il y a 2 jours. Moi personnellement, je suis musulman d'origine. Donc déjà, j'ai baigné dans ça. Puis j'ai grandi dans ça. J'ai appris énormément de choses. Enfin, Comme nous tous, la énormément. majorité de J'ai nous. appris énormément de choses, notamment au niveau du comportement. Moi, j'ai trouvé que c'était une religion Eh ben, je belle. vais te dire un truc, Bro. Maintenant, Tu quand on sais, va moi, trouver des j'ai... trucs comme... Attends, je Hein? suis née en Algérie, moi. J'ai grandi en Algérie. Et on nous fait Tarbiya Islamia en Algérie, d'accord? Donc, c'est l'éducation islamique à l'école. Eh ben, je D'accord. vais te dire un truc choquant, moi qui m'a profondément choquée, je me suis sentie trahie quand je l'ai appris, c'est que même l'éducation nationale utilise des hadiths inventés qui n'existent pas. Ah, bah ça, après, eux, Tu là, as je sais déjà, pas tu as comment ils déjà gèrent leur truc, hein. entendu, par exemple, je te parle de la sunna spécifiquement, tu as déjà entendu parler du hadith où le prophète avait un voisin juif qui mettait des poubelles devant chez lui. Oui, Ça, oui, on oui, nous oui. l'a enseigné à l'école, s'il te plaît. C'est un hadith inventé. Il n'est même pas faible. Il n'existe pas. Tu te rends D'accord, compte? d'accord. Après, ce hadith, je le connais. Il n'y a Et pas de hadith. Maintenant, je vais te dire, Il c'est là, telle source, j'ai pas autant de connaissances pour dire quelle n'existe pas source, ce etc. hadith, je te dis. Il n'existe pas. Tu peux On pas appelle connaître un ça, hadith qui on appelle n'existe ça une pas. fable. C'est une fable qu'on racontait aux le, enfants. D'accord. mais c'était moi ce que je voulais lui dire, c'était un truc simple, hein, c'est que on reçoit des messages tous les jours de musulmans de qui on renforce leur foi. Parce que lorsqu'ils nous parlent, ils vont du coup aller dans la sunna, aller se plonger dans les textes, et ça va renforcer ta foi. Je te conseille vraiment d'aller chercher au plus profond des textes, d'aller ouvrir le livre, de lire. On peut te donner plein de références, tu notes, ça va vraiment, tu vas en ressortir, ta foi va être renforcée. C'est vraiment un truc courant, hein, ça arrive tous les jours. En fait, c'est pas compliqué, Belfort. Nous, c'est pour ça on a cherché, on a trouvé des hadiths qui n'ont aucun sens. Donc, moi et Zidane, on a décidé, on dit la sunna à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Regarde ce hadith-là aussi, c'est pareil, il parle de la propreté, c'est pareil Après, aussi. après, c'est ce que je disais à Zidane tout à l'heure, c'est le choix de chacun, comment il voit les choses. Si tu veux mettre les hadiths à la poubelle, ça te regarde toi. Moi, si je le Ça fais ne pas, regarde que nous, exactement, oui. T'as je vais raison. pas moi, je vais pas le faire. J'ai pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais suivre les hadiths, je vais suivre le Coran. J'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça. Après, j'ai pas autant de connaissances de savoir pour vous dire oui, c'est pas bien ce que vous faites et tout. C'est pas à moi de juger. Je vais Bien pas vous sûr, juger pour ce que vous faites. Pour le Seul- coup, pour le coup, personne comme ne vous te le demande de savez, faire seul- quoi que ce soit. Mais moi, si j'ai grandi dans un environnement où on me raconte des histoires, on me dit le petit moustachu Adolphe, c'est un mec bien, il est génial, etc. Regarde, il était gentil avec les enfants et les animaux, ce qui est vrai. Et que moi, j'ai jamais lu ce qu'il a fait. Et que je me dis, de toute façon, moi, je vais le suivre parce que j'ai grandi dans ça et parce qu'on m'a toujours dit que Adolphe, c'est un mec bien. Ben non, là, il y a un problème. Il faut que j'aille lire et me faire ma propre idée. Et Exactement. le but de la discussion, c'est justement de montrer les textes qu'on nous cache pour que tout le monde soit au courant et que tout le monde fasse ses propres choix en Je connaissance suis de d'accord cause. avec toi, Athéna, quand tu dis qu'il Sortir faut du aller truc, tu chercher vois. à la source. Je suis d'accord avec toi, Voilà. complètement, complètement. En tout cas, vous avez été très sympathique. Merci pour ce petit live. Moi, je vais devoir y aller. J'ai des gamins qui m'attendent. En tout cas, je vais aller Prends regarder la quand même. capture d'écran. Prends Ouais, la capture d'écran pour ce hadith aussi, pareil, il parle de la propreté aussi. vas-y. Puis franchement, culturellement, ça m'intéresse et voilà, c'est bien d'aller voir à la source et tout ça. Je vous laisse et je vous dis bonne soirée à tous. Salam alaikum. Voilà. Alaikum Salam. salam. Bonne soirée, Merci. bro. Merci Salam à vous. N'hésite pas, alaikum, bro. et Au revoir. C'était sympa. n'hésite pas à aller sur le site IslamWeb. C'est vraiment une source. Tu vas direct à la source, quoi. C'est fait par des musulmans et validé par des savants musulmans. Eh ben, nickel. Ouais, des fois, Je ça vais se regarder, prête, hein. je vais regarder un petit peu partout. Merci à vous. Ciao, ciao. Ok. C'est dommage qu'ils doivent partir parce que on aurait pu aller voir les Banu Koraïda, on aurait pu aller voir la piste de chameau, on aurait pu aller voir plein de trucs qui quand même renforcent la foi, je trouve. Ils poussent vraiment à croire. Ouais, C'est après, dommage. après le monsieur, il connaît pas apparemment sa religion. Mais le problème, Ouais. Zidane, c'est que 95, je veux pas exagérer, pour dire 99 des gens qui croient, c'est juste par héritage. Nous aussi, on était comme ça à un moment donné, hein. Nos parents étaient musulmans, ben nous, on l'a été comme je veux dire par héritage, mais c'est pas tout le monde qui va oser aller chercher. Mais quand tu as la chance, nous, quand on a commencé à chercher, on n'avait pas cette chance-là
que les gens parlent des textes. Ils t'amènent le texte, tu as juste à le lire puis chercher un petit peu, mais tu vois, mais les choses vont changer, je suis sûr et certain. Hein. Oui, bien sûr, là, à l'époque, nous, on n'a pas comme ça de smartphone, on n'a pas de Google, on n'a pas. Moi, la première fois, on m'a dit comment dire, les miracles scientifiques, j'ai pas eu l'occasion de vérifier, même si à l'époque, je me doutais, je me suis dit, comment ça, des miracles scientifiques? Mais j'ai pas les moyens de vérifier l'information. Eh ben, j'ai avalé et je me tais. J'ai pas le choix. Et c'est Ouais, sûr c'est que encore. quand on est entre guillemets sorti, ça a l'air facile, on a l'impression que les gens de l'autre côté ils sont aveuglés, mais on a été à leur place, quoi. Enfin, moi, personnellement, moi, j'ai défendu l'islam et j'étais persuadé d'avoir des arguments et j'avais des connaissances. Et il faut beaucoup d'empathie, en fait, pour pouvoir discuter réellement et sincèrement, parce que c'est pas parce que tu es passé, entre guillemets, de l'autre côté de la croyance, je mets des gros Ah, d'accord. guillemets, c'est pas parce qu'on est passé de l'autre côté que en fait, c'est, comment dire, que c'est plus, qu'on n'a pas non plus de biais cognitif. C'est-à-dire que le fameux biais de confirmation, par exemple, quand tu es croyant, que tu crois quelque chose, le biais de confirmation, il va te pousser à avaler sans trop vérifier quelque chose qui confirme ta croyance, et il va te pousser à rejeter et à beaucoup vérifier quelque chose qui va mettre en question ta croyance, tu vois. Mais ça, c'est un biais cognitif que tous les humains partagent, que tu sois croyant ou pas. C'est-à-dire que même toi, même nous, entre guillemets, des gens qui ont déjà eu cette croyance et qui, du coup, sont dans une forme de militantisme, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement intellectuel. On peut facilement tomber dans le biais de confirmation inversé, c'est-à-dire en surinterprétant des choses qui vont aller dans le sens de dévaloriser la croyance qu'on avait avant. Et si on ne se surveille pas, les uns les autres, on tombe facilement dans ce biais-là, et ça peut décrédibiliser la cause, parce que quand tu vas tomber devant un musulman sérieux qui connaît ses textes, tu vas passer pour un rigolo. Voilà. Ou bien juste pour un islamophobe, entre guillemets. Ouais, après voilà, après moi j'ai pas sorti de l'islam, hein, je suis toujours dans l'islam, hein. Qu'est-ce que tu racontes ça? Oui, c'est Mahlé Zidane. Oui. Moi aussi, je suis encore avec les textes sacrés. Ouais, après c'est pas facile, ouais. Quand quelqu'un comme le frère là, quand tu lui sors des hadiths pareils, il croit pas à ses yeux, tu vois. Il n'a jamais entendu, donc pour la première fois écouter ça, c'est pas facile. Sincèrement, moi, qu'il y ait des gens qui trouvent ça pas facile, je le sais. Mais moi, je trouve que c'est très facile. En fait, je veux dire, à un enfant, tu lui dis des choses, tu lui dis la religion, il le sait instinctivement, il sait que c'est faux. Après, l'endoctrinement va jouer contre lui. Mais si jamais tu as de la raison, et après, je sais pas, moi, c'est pas, enfin, Oui, mais Charlie, quand tu es dans une religion, quand tu as grandi dans une religion, en particulier l'islam sunnite, et dans une culture de l'islam sunnite, on n'attend pas que l'enfant ait l'âge de raison pour lui inculquer les valeurs de l'islam sunnite, en fait. C'est-à-dire que bien non, avant mais de savoir parler, il baigne déjà dans dans tout un contexte. C'est-à-dire que même avant de prononcer des mots, il n'a pas le temps de remettre en question quelque chose. On n'attend pas qu'il a 18 ans pour lui dire tiens, voilà, c'est quoi l'islam sunnite. Non, c'est-à-dire que un enfant, naturellement, et c'est normal, sinon l'espèce humaine n'existerait pas, il fait naturellement confiance à ses parents dès qu'il ouvre les yeux. Donc, dès qu'il voit que ses parents prient, que ses parents lui disent Allah, ceci, cela, etc., pour lui, il croit à ça. Et c'est ça qui sauve, entre guillemets, l'humanité. Parce que si les enfants ne faisaient pas confiance à leurs parents, ils se mettraient en danger tout de suite, et il n'y aurait pas de culture humaine. La culture humaine passe déjà par un biais de confiance. si Donc, tu veux, et c'est dans ce on biais va de faire une confiance-là analogie. que vient l'endoctrinement, si tu veux. Donc, le jour où tu décides de le remettre en question, tu peux même pas te poser la question, je vais le remettre en question. Pour ça, il faut baigner dans une société où il y a un discours contradictoire, et que tu puisses te rattacher à ce discours contradictoire, et Ok, lire un livre de philosophe, c'est bon, on a écouter compris. une autre religion ou autre. Mais si ça n'existe pas, tu vas être comme tout le monde.
Voilà. Toi, tu es peut-être pas né dans une famille musulmane. Ce que je te dis, Dans c'est la d'être société abstrait. dans laquelle on vit. Non, non, on va faire une analogie. Dans la société dans laquelle on vit, en France, il n'y a aucun discours contradictoire quand tu es enfant à propos du Père Noël. Aucun. Et il y a tout. L'endoctrinement, c'est-à-dire il y a des guirlandes, on t'en parle, on te dit le Père Noël à l'école, partout, partout, partout. Il y a des enfants, instinctivement, comme moi par exemple, j'ai rejeté le Père Noël quand j'étais jeune et la religion en même temps. Ils vont te dire non, c'est des conneries. Vous me racontez des bananes là, les adultes. Et avant, ça veut dire que moi, je m'en souviens très bien. Genre, c'est au moment, alors je vais pas dire c'est au moment où je l'ai parlé parce que là, je me souviens pas de ce moment-là, mais c'est vraiment vers 4 ans, j'ai dit non, mais là, c'est une banane. Là, vous essayez de me banane. Qui a peut-être 5 ans, tu vois, vous essayez de me banane. Et tu vas pas me dire que tous les enfants croient au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans. Pourtant, il n'y a aucun discours contradictoire. Mais Charlie, là, tu es en train de faire un. Bon, tu prends ton exemple personnel, mais un Je te cas. fais une analogie. Non, c'est pas une analogie. Tu parles de ton expérience personnelle. C'est pas la même chose. Quand je te Donc, dis, tous les enfants ne croient pas au Père Noël. J'ai compris Je ton parle pas de moi. analogie. J'ai compris ton analogie, mais pour pouvoir illustrer ton analogie, tu t'es pris comme exemple, d'accord? Mais ton exemple, c'est un cas particulier. Tes parents ont peut-être eu un discours Donc, du alors, Père mon Noël. exemple, Attends, ne serait-ce que dans TikTok, j'ai laisse-moi finir. rencontré déjà plusieurs musulmans, ex-musulmans, apostats, qui venaient d'Algérie, qui venaient du Maroc, qui venaient de Tunisie, qui, depuis leur plus jeune âge, ont refusé, ont dit non, ça marche pas. Alors, ils pouvaient pas le dire, l'exprimer c'est une chose, le savoir c'en est une autre. Mais il y a plein de gens qui te disent jeune, j'ai refusé. Pourtant, Oui, ils étaient bien sûr, à bien l'école sûr. islamique et tout, donc c'est possible. Non, c'est pas pareil, parce que le Père Oh, Noël, c'est une fois dans incroyable. l'année, d'accord? Je C'est te une parle fois des dans. musulmans, je te parle pas Attends, de... oui, non mais je reprends ton analogie. Le Père Noël, c'est une fois dans l'année, d'accord? Et c'est une croyance que les adultes n'entretiennent pas pour eux-mêmes. Si tu veux, il y a une rupture à un moment donné entre adultes où on parle pas du Père Noël toute l'année. C'est-à-dire que la religion, c'est différent. C'est-à-dire que les adultes, jusqu'à leur mort, entretiennent ce discours-là plusieurs fois par jour et tous les jours. Donc le niveau d'endoctrinement, c'est pas le même. Quand tu fais croire à un enfant qu'il y a un Père Noël et qu'on en entend parler une fois par an et que tu laisses sous-entendre parce qu'il n'y a aucune preuve et les parents non plus n'insistent Donc pas les pour que jeunes leurs gamins Algériens soient ou complètement Marocains ou débiles. Tunisiens qui n'ont pas cru à Allah dès le départ, en étant endoctrinés à l'école, à la maison, partout, ils n'existent pas. Non, mais ce que Jack, tu quand voudrais il dire, non, mais raconte... si on va dans ta piste, dans ton discours, ça veut dire que tu essentialises et tu penses qu'il y a un peuple qui est plus con que les autres. C'est-à-dire que moi, je suis capable de ne pas croire au Père Noël, donc les musulmans, ils sont idiots. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'ils Mais sont idiots, arrête, c'est parce putain, c'est que incroyable. le contexte est complètement différent. Ton analogie ne fonctionne pas. Je veux te bien qu'on parle dise que. d'Algériens, je te parle d'Algériens, par exemple comme Jack, qui n'a jamais cru. Lui, il n'existe pas. Mais Est-ce justement, que c'est j'ai ce que je fait suis de en train de te dire. l'essentialisme? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire Putain. que tu fais une analogie, d'accord, je veux bien, Mais des oublie analogies très bien. l'analogie. Parlons Attends. des Algériens qui ne croient Mais pas en tu Dieu ne dès le peux départ. pas faire des raisonnements avec des cas particuliers. Que ce soit toi qui n'as pas cru au Père Noël ou que Jack n'a pas cru en Dieu, etc. Ce sont des cas particuliers et des cas minoritaires et exceptionnels. Parce que à un moment donné, dans le discours, on a entendu quelque chose, on a été au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir remettre en question des choses, si tu veux. Mais dans la masse, dans 90% des gens, on n'est pas exposé à ce matériel intellectuel qui va te permettre de remettre en question ça. Jack Mais c'est lui-même pas te pour le ça que dit. ça fait ça Jack quelque chose de lui-même te le dur. dit. Il a eu de la chance, il a lu ou entendu les bonnes choses au bon moment. Et c'est pas parce que ce peuple est plus con qu'un autre, ou bien que toi tu es plus intelligent que la plupart des gamins. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a laissé entrevoir que le Père Noël c'était du flan. Tu vois? J'adore. Et t'es pas le seul. Et t'es pas le seul. Mais je comprends ton Incroyable. analogie, il n'y a pas de problème. Sur le fond, on est Non, d'accord. oublie l'analogie. Oublie l'analogie. Tu es en train de me faire dire ce que je ne dis pas. Tu essentialises, il y a un peuple plus con qu'un autre. Non, non, je te dis que se séparer de l'idée de Dieu, c'est très simple. Du jour au lendemain, tu dis j'y crois pas. Et c'est des conneries. Et après, tu peux me dire oui, mais quand tu es endoctriné, tu peux venir me rajouter des choses pour me dire que c'est très dur. La preuve est que ce n'est pas une exception mondiale de ne pas croire en Dieu dès le plus jeune âge. Ça arrive effectivement pas de façon majoritaire, mais il y a une partie des gens qui sont ou assez rebelles, ou et c'est pas une question d'intelligence. Et tu me fais dire des trucs que je ne dis pas pour appuyer ton propos. C'est pas très grave. Ne plus croire en Dieu, c'est juste une question à un moment donné, peut-être effectivement de rencontre, mais aussi d'esprit. Je sais pas, genre il y a des enfants qui essayent toujours de comprendre pourquoi Je ça crois que tu fonctionne, et il y a des enfants tu qui... connais pas l'ampleur de l'endoctrinement et la puissance de l'endoctrinement. Je Qu'est-ce crois que que tu tu t'en rends racontes? pas compte. Tu n'as pas été exposé à cet Incroyable. endoctrinement-là en tout cas.
Je pense que tu te rends pas compte. Je comprends ce que tu dis, hein, mais tu décides pas du jour au lendemain de pas croire, c'est pas vrai. Moi, ça m'est pas arrivé, et pourtant aujourd'hui, je peux te dire que je suis pas religieux du tout, je suis agnostique, d'accord? Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu décides pas de pas croire. Il faut qu'il y ait une déconstruction rationnelle de choses qui ont été admises d'une manière irrationnelle par ton cerveau au moment où tu étais une page vierge. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'accord? Ça ne se décide pas. Et ce n'est pas le Bien fruit du sûr. hasard comme ça. Vraiment, hein, je te le dis. Après, je comprends ton propos vu de là où tu es. Mais quand tu es dans une culture, dans une société où tout est, comment dire, tourne autour de ça depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'avant même que tu aies développé la capacité de te détacher du discours des parents, d'être rationnel, il y a des choses qui sont imprimées, si tu veux. C'est comme si tu prenais une page blanche, tu écris un truc dessus et que tu l'effaces. Et tu veux écrire autre chose. Et bien, la trace de ce qui a été écrit en premier va rester parce que c'est En inscrit fait, dans c'est dans un circuit incroyable neuronaux parce qui qu'en sont liés fait, à tu as. l'émotionnel. Tu comprends? C'est de l'émotionnel Je qui est sais très extrêmement bien. puissant. C'est le principe même de la psychanalyse ou de ou certaines névroses psychologiques. C'est-à-dire que tu as des gens, même s'ils comprennent que leur phobie, elle n'est pas rationnelle, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Parce que l'homme n'est pas fait que de choses rationnelles. Il est fait de choses émotionnelles qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent prendre le pas sur le rationnel et t'empêcher d'être. C'est pour ça que du fois, tu vas trouver des gens qui sont ingénieurs, d'accord, ou médecins, et qui sont musulmans pratiquants à côté. Donc, c'est-à-dire qu'ils acceptent une religion qui est basée sur des croyances avec des choses non démontrées et parfois irrationnelles, et à côté de ça, ils peuvent avoir un QI de 125 ou 130 et avoir un niveau de connaissance supérieur au tien, tu vois, parce que le côté émotionnel va pouvoir zapper un certain domaine de leur rationalité. C'est ça l'endoctrinement. Et dans des sectes, je ne parle pas forcément de l'islam, que de l'islam, tu vas trouver des gens aisés, des gens de catégorie socio-professionnelle supérieure, cultivés, qui ont fait des études et qui se sont fait embobiner dans une secte. Parce que les réseaux émotionnels sont extrêmement puissants dans le cerveau humain. Il n'y a pas que la raison. L'homme n'est pas fait que de raison. Il est fait aussi d'émotions. Et démonter tout ça avec la raison, c'est un travail extrêmement difficile. Et il faut pouvoir avoir accès et se raccrocher à des choses pour pouvoir y arriver. C'est pas évident. Ça se décide pas en claquant des doigts. Pour certains peut-être, mais c'est Tu vas exceptionnel. répéter encore la même chose. Si je peux. Donc, tu vois, tu me disais, ne prends pas ton exemple personnel. Là, ce que tu fais, c'est exactement ça. Toi, tu n'as pas réussi à faire ça. Donc, du coup, tu étends en disant c'est très difficile. Non, peut-être que sur ce point-là, ça ne s'est pas passé. Mais ça ne fait pas en cela une généralité non plus. C'est pas. Enfin, c'est- On a fait le tour de la c'est- question. On va pas ouais, c'est s'ébosiller. incroyable. C'est là, tu es là en train de répéter 12 fois le truc. Oui, à l'émotionnel. J'ai compris. Toi, tu étais très émotionnel et tu n'as pas pu appeler ta raison pour te Je parle séparer pas de de cet moi. Je parle extrêmement. pas de moi. La preuve, je suis là Bah, en train de dire que je suis agnostique. D'accord? Donc moi je suis en train de déconstruire un certain nombre de croyances qui sont irrationnelles et tu es parfois sorti à quel âge de la religion? j'avais plus de 20 ans, mais j'avais même plus de 30 ans. Tu vois? Ça a mis J'avais un même peu plus de de 30 temps, ans. alors Donc tu c'est-à-dire vois, que c'est. non, ça a duré longtemps. Moi j'ai été musulman, pratiquant. J'ai pris ça au sérieux et j'ai étudié ça. Tu vois? Mais j'ai pas été exposé, si Est-ce tu que veux, tu peux concevoir qu'il y a des gens, ils ouvrent, ils lisent 2 pages et ils disent ça, c'est impossible que ça soit divin. Est-ce que tu peux le concevoir? si ce sont des gens qui n'ont jamais été exposés à l'endoctrinement, oui, je peux le Non, concevoir. non, Si je te toi, parle de gens qui se sont fait endoctriner et qui un jour ont ouvert le livre oui, et ont dit, OK, non, oui, maintenant je suis oui, adulte, ça c'est bien pas sûr, possible, ça bien sûr. existe. Ben oui, Donc ça voilà, existe. c'est Mais pas ce que je suis dur en du train de coup. te dire et ce que la réalité confirme, c'est que c'est pas la règle, c'est que c'est exceptionnel. Sinon, tous les pays musulmans, les gens seraient pas musulmans. La plupart seraient pas musulmans. S'ils le sont, c'est justement parce que l'endoctrinement social, familial, culturel fait que 90% des gens, ou allez, on va dire 70% des gens, parce que maintenant il commence à y avoir un discours contradictoire accessible par le biais d'Internet, des médias, etc. Mais jusqu'à présent, c'était pas le cas. Donc, quand on t'affirme quelque chose qui n'est jamais contredit, ton cerveau l'admet comme étant une évidence que tu penses même pas à remettre en question. D'accord? Bah, ça À dépend part des gens. quelques exceptions. Ça dépend des gens. Ça dépend de la manière dont tu réfléchis. Parce que moi, je peux t'assurer qu'à partir du moment où tout le monde dit la même chose, une des raisons pour lesquelles je suis un fervent opposé à l'Europe, tu vois, je veux sortir de l'Europe, c'est parce que le discours général déjà dit il faut être européen. On ne peut pas sortir de l'Europe. Du coup, à un discours qu'on m'impose, mécaniquement, moi, je me suis pas fait vacciner. Tu sais, c'est pas parce que j'ai peur, parce que je me disais qu'il y avait des puces 3G ou des machins. C'est juste qu'à un moment, on m'a dit c'est obligé, t'as pas le choix. J'ai dit ah, non, je vous emmerde.
Moi, j'ai toujours le choix. Donc, t'es pas rationnel. C'est-à-dire que ta Je suis pas réaction. rationnel. Non, t'es pas rationnel. C'est-à-dire que ta réaction, elle se fait juste par opposition, par esprit de contradiction. Au lieu d'analyser la situation, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, Bah, au tu te final, dis tout le dans monde dit mon la même analyse, chose, tout le monde est-ce dit que que j'ai c'est eu bien, tort? donc moi je vais faire le Est-ce que j'ai contraire. eu tort? Donc ça, c'est pas Est-ce que j'ai eu rationnel. tort de pas me Je, faire, je, de pas me faire, regarde. je veux pas rentrer Au sur un autre final, débat est-ce et je que te j'ai eu juge pas tort? par rapport à ça. Je juge pas Si, ta bah, tu me dis, décision. j'étais pas rationnel. Moi, je trouve Oui, que ta j'étais méthodologie très n'est pas rationnel rationnelle. sur ce coup-là. Ah non, t'es pas rationnel. Ok, ça Excuse-moi, marche. je vais te dire pourquoi t'es pas rationnel. Parce que tu viens de me donner deux exemples. T'as dit que on poussait les gens à se faire vacciner et on dit que l'Europe c'est bien, tout le monde dit que c'est bien. Donc moi, je vais dire le contraire. C'est pas rationnel. Moi, par contre, je peux être d'accord avec Au toi final, sur on prend l'Europe. ces deux sujets un par un et on regarde en Oui, précisément. mais si on Vas-y. regarde un par un ces deux sujets, on peut tomber d'accord, toi et Choisis. moi, mais pas pour les bonnes raisons, parce que moi j'ai une méthodologie. Si je Ah critique oui, l'Europe, mais c'est vas-y. pas parce que tout le monde me dit On que va c'est voir bien. si ma méthodologie qui me permet, sur le virus, c'était un truc qui a été effectivement fait par une histoire de principe. L'Europe, au final, moi, je peux t'amener plein d'arguments. L'Europe, c'est mauvais. Hein. Non mais Telle qu'elle est écoute, aujourd'hui, l'Europe, elle est mauvaise. Mais bon, laisse tomber, c'est pas grave. oui, c'est pas le sujet, comme tu dis exactement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Juste, je termine ma phrase, Tali, et je te laisse la parole. Ouais. On peut être d'accord sur l'Europe, que ce soit bon ou mauvais. Moi, personnellement, je dis que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, mais ça, c'est un autre sujet. Mais si je rejette certaines idées de l'Europe, c'est pas parce qu'on me dit que c'est bien. C'est parce que j'analyse et je me dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, pour des raisons rationnelles et non pas parce que tout le monde dit le truc. Donc moi, je vais faire un caprice, je vais faire le contraire. Tu comprends? Pareil pour la vaccination. Avant de me faire vacciner, je vais analyser, je vais mesurer Et le donc, risque. Je tu vais l'as pas me fait, dire t'as c'est analysé mauvais et tu parce t'es fait que vacciner? non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bah si, Si je si, suis si, vacciné il ou faut pas, qu'on c'est pas le discute parce sujet. que, Non, l'Europe, mais je là, viens t'es en de te train de dire faire une qu'au digression. final, c'est Tu fais une incroyable. digression. Tu fais une digression. C'est-à-dire que tu passes d'un sujet à l'autre. Tu as pris des exemples. Restons au niveau de l'exemple. C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de juger les gens qui sont vaccinés ou pas vaccinés. Je prends pas parti là-dessus. Je suis en train de rester dans ton argumentation et dans ta manière de prendre une décision. Toi, ce que tu as exposé là, ce que tu as dit devant tout le monde, c'est que tu as fait le contraire de ce que tout le monde pensait être bien ou ce qu'on À voulait partir du t'imposer. moment où il y Et a ça, c'est pas une bonne méthodologie parole rationnelle. C'est une généralisée, méthodologie déjà par émotionnelle principe, et je vais être réactionnelle. contre. Oui, voilà, t'es Bah, réactionnel. C'est pas rationnel. C'est tout ce c'est que je pas dis. rationnel. Bah, Non, c'est pas rationnel. regardons C'est pas l'histoire rationnel. et à chaque fois qu'il y a des gens qui ont amené un truc obligatoire, ça a été quasiment à chaque fois mauvais. C'est-à-dire qu'à Écoute, partir moi du je vais te moment dire une où on chose. Je vais impose te dire une à la chose. totalité, Prouve-moi c'est que la mauvais. vaccination globale était mauvaise. Moi, je continue Je à t'ai croire que jamais dit c'était ça. une bonne chose. Je Moi, t'ai je jamais pense dit que ça. c'est une bonne chose. Pas du tout. C'est Je pas t'ai vrai. jamais dit ça. Je t'ai jamais dit ça. donc J'ai la dit que preuve par que rapport à ma tranche d'âge, la par preuve que rapport ta à ma tranche méthodologie d'âge, est irrationnelle. par rapport à mes risques, le bénéfice-risque pour moi n'était pas intéressant. Et au moment où ça a été amené la vaccination, ça n'a pas du tout été ce qui a été dit. Il a Écoute, je te fallu laisse le vacciner dernier tout mot le monde. là-dessus. Je te laisse le dernier mot là-dessus. Je laisse parler Tali si elle veut parler. Bonsoir Tali. Oui, vas-y, parce que moi, Oui, bonsoir à tout le monde, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Moi, je dis pas Amdoula, par contre. Hein. Je te le dis direct, je dis pas Amdoula. Je suis française, je suis athée. Pourtant, je suis d'origine italienne et pourtant les Italiens, comme ils disent, Dieu aussi, ils sont très très croyants. Après, ta question, c'est pourquoi les musulmans, c'est les musulmans, c'est ça, ont peur de débattre avec les athées. Donc, là, tu es en face de quelqu'un qui est athée. Pour moi, nous n'avons pas besoin d'être ni musulmans, ni juifs, ni hindouistes, enfin, tout ce que tu veux, quoi, des religions, en fait, qui valent rien, toutes. Donc, t'as pas besoin d'être chrétien pour faire du bien, pour moi. D'accord? Donc, moi, je suis athée et je fais du bien autour de moi. Pour moi, la religion, ça fout la merde. Je dis direct. La preuve, t'as vu tout ce qui se passe en ce moment? T'as vu chez les juifs? T'as vu chez les musulmans? T'as vu partout les guerres? Toutes les guerres depuis le début du Moyen-Âge, à chaque fois, c'est la religion qui fout la merde. Donc, pour moi, je suis pour les scientifiques, je suis pour la théorie de Darwin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne. C'est la nature qui a fait les choses. Nous descendons tous du singe. C'est pour ça que les chimpanzés, ils ont 99%, c'est prouvé par des grands scientifiques. C'est prouvé comme quoi les chimpanzés, ils ont 99% de gènes avec les hommes. Prouvez-moi que Jésus, que Mahomet et tout ça, ils ont existé. Ils ont peut-être existé,
mais ils sont morts. Et ils n'ont jamais ressuscité. Je suis désolée. Maintenant, la nature va se... Par contre, c'est la nature qui va se venger de vous. La nature était en train, vous avez vu, tout est chamboulé. Vous avez remarqué ça? Vous m'écoutez ou pas? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Donc, voilà. La nature est en train Comme de le faire Messie, j'ai envie de dire. Vas-y, comme le Messie. Pardon? Comme le Non, Messie. mais moi, On est je t'ai dit, suspendu à tes moi, lèvres, Tali, on t'écoute. je suis athée. Je suis athée. Par contre, je vais vous dire une chose, ça va vous plaire ou ça va pas vous plaire. Je n'ai rien à faire. C'est pareil. Mais, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous dire une chose. Si les musulmans, ou les juifs, ou n'importe quoi, si vous n'êtes pas content de la France, partez dans un pays qui vous correspond le mieux, et peut-être vous serez beaucoup mieux qu'en France, parce que moi, je suis athée, Salam alaikum. certes, je suis athée, mais si les musulmans et les Ouais, mais juifs ne respecte, sont tu pas mais contents, respecte les autres religions. non, Pourquoi tu non, dis mais j'ai pas l'islam c'est ça, les religions c'est Attends, ça? Zlatan, s'il te plaît, laisse-la finir. Tu parleras après, laisse-moi t'inquiète pas. finir, s'il te plaît, c'est intéressant ce que Moi, je laisse-la dis. finir, frère. Elle Parce est que moi, je suis blasphème et tu me dis laisse-la finir. française. Oui, laisse-la finir, C'est tu pas pourras bien de répondre couper la après, t'inquiète pas. conversation. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, je dis comme ça que si vous n'êtes pas content, vous partez, Bon, les musulmans, partez passe ton live, papa. partez vivre, laisse-moi Non, parler, fais-la, s'il te fais-la. plaît. On va répondre. Vas-y, Je je te te laisse laisse parler. parler. Ne parle pas en arabe, s'il te plaît, merci. On va répondre, ne t'inquiète pas. Si vous n'êtes pas content, les musulmans de la France, vous partez Qu'est-ce que tu sur racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi parler, bordel! Qu'est-ce Merde! que tu racontes? Faut pas te J'ai chier pas un ouais, fini de c'est ça parler. que Putain, c'est incroyable, ça! Laisse-moi parler, s'il te plaît. Merci. Ok? Si vous n'êtes pas content, les juifs et les arabes, on reste là, vous on reste là, on n'est pas partez content, sur on le... reste là. C'est pas On reste là, méchant, on c'est reste pas là. méchant de dire ça. On reste là. On n'est pas content, on C'est pas reste méchant là. de dire ça. Vas-y, toi, Nous, tu par t'es exemple, tranquille, nous, toi. Zlatan, s'il te plaît, laisse-la parler. Oh, S'il te plaît, débranche-moi, laisse-la ça finir. m'égale. Laisse-la Débranche-moi. finir. Chacun son tour. Débranche-moi, je dis ce que je veux, ça m'égale, là. Débranche-moi, s'il te plaît. J'ai pas été jusqu'au bout, laisse-moi Pourquoi tu la parler. défends, là? S'il te plaît. Elle S'il te plaît, blasphème, elle laisse-moi. a insulté les religions et après, elle croit pas, c'est son problème, elle n'insulte pas les Mais autres. ici, tout le Non, monde Mais a la j'ai parole. est-ce Donc, que si tu veux est-ce que content, tu j'étais descends, insultée? Zlatan. Je descends pas, je Tu reste pourras là. parler. C'est pas Si toi, t'es tu es pas pas content, tu contente, te casses. tu descends. Tu Si es pas ça content, ne te plaît pas ce tu qu'elle te dit. casses. Tu es pas Non, mais content, c'est tu te casses. incroyable, on peut rien dire dans ce pays. Pas mes égales, là. Elle a Mais pas, juste elle a pas dit, j'ai insulté le juste dit. catholicisme, moi ça me va, hein. Moi je suis catholique, ça me va, hein. Mais Enfin, qui l'a moi, je géré, suis putain. baptisé. Je suis baptisé. Après, maintenant, je suis devenu athée. Mais pour moi, j'aime pas la religion. Pour moi, ça fout la merde. C'est tout. J'ai le droit de le dire. Tali, je vais te répondre une chose. Regarde, écoute-moi. C'est tout. Je t'ai écouté Basta attentivement. cause. Attends, Tali, je t'ai écouté Sam, laisse attentivement. parler Trump. Moi, personnellement, je ne suis pas religieux. On fait Écoute, tourner un peu, Sam, ça va, tu vas bien, mon oui, frère. oui, je te passe la Laisse parole. juste terminer, parce que si tu veux L'islam pas des faire un origines, dialogue c'est moi qui avec t'ai fait elle, monter. elle va J'ai dire pas tellement fini, hein. Attendez, s'il vous plaît, je m'exprime. L'islam, je vais te passer la parole de suite après, l'islam des origines. Je vais juste répondre 2 phrases à Tali avant de te passer la parole. Donc, juste Zidane, après, c'est c'est pas la bien, parole à mais ça, l'islam comme des ça, origines. Zidane. Zlatan, s'il te plaît, 2 secondes, ça sera à toi après. Donc, Ouais, Tali, bien il sûr, faut que tu ouais. saches Que une toi chose, qui as le droit à Tali. la parole, quoi. J'adore Regarde, ici, il y a Tali. que toi qui as le droit à la parole. Oui, Tali, je s'il vous t'écoute. plaît. Laisse-le Tali, parler, écoute, Zlatan, s'il te plaît. Après, je tu te peux mets pas un peu dire, de- si tu es quelqu'un qui pense qu'on doit finir vivre en ton verre, République et dans une liberté d'expression, d'accord? Les gens peuvent penser des choses différentes de toi, ok? Tu peux ne pas être d'accord avec eux, mais c'est pas parce que les gens sont pas d'accord sur une idéologie ou sur un système politique que tu vas leur dire il faut quitter ce pays-là, parce que c'est leur pays autant que le tien. Il y a des gens qui sont autant Non. français que toi. Attends, laisse-moi finir. Il y a des gens qui sont autant français que Il est toi, facho, ok? c'est toujours pas. Tali, il y a des gens qui sont autant français que toi, mais qui partagent pas ta foi, d'accord? Mais c'est pas pour autant que tu vas leur dire vous partez. Ils sont français, ils sont nés ici, ils sont français autant que toi. Donc, par contre, tu as le droit de les contredire et de leur expliquer ou de leur vouloir les convaincre que leur système il est pas bon. Mais eux, ils vont présenter des arguments. Par contre, si tout le monde a la liberté de pouvoir exprimer ce qu'il pense et sa propre croyance, c'est comme ça que rationnellement, on peut arriver à vivre ensemble. Par contre, si tu interdis certaines personnes de s'exprimer, ou en disant vous parlez pas parce que vous n'avez pas la bonne couleur ou la bonne religion, ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle une dictature. Ça On n'a est rien pas en à voir avec démocratie. la couleur.
Voilà, non mais la couleur c'est la même chose, que ce soit la couleur, Ça n'a rien à voir avec la que couleur. ce soit la couleur ou la religion C'est une d'une facho, personne, avoue, c'est une je te facho, rappelle Talia, que la avoue. Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté de religieuse et Mais la non, liberté de je suis pas. conscience. Mais, oh là là, t'as vu de suite. Donc, C'est une facho, T'as vu de sûrement. suite, non mais c'est tu une peux pas dire facho. aux T'as vu gens, de suite. partez dans un autre pays, Une ça ne facho, fonctionne ça. pas comme Incroyable, hein. ça. C'est pas de facho, ça. Bon, je passe la parole à l'islam des origines, Mais merci, merci. à moi, toi je vais vous l'islam. dire une autre chose. Zlatan, tu veux parler un petit... Attends, c'est bon, t'as parlé, ma grande. On peut parler un petit peu avec toi quand même. Zlatan, Ouais, tu veux parler laissez, avant moi? laissez Zlatan, la De tu veux quoi? parole. parler? Vas-y, Islam. Non, Vas-y. vas-y, je t'en prie, Islam, je t'en prie. Ok, moi je On veux va juste dire faire un un peu de truc. bordel. Moi je suis né dans ce pays, d'accord? Je suis né ici, j'ai grandi dans ce pays. Je suis français. Que tu le veuilles ou pas, mes parents et moi, Voilà. nous avons contribué à que ce pays aille mieux. Je suis prêt. Mon fils a fait l'armée ici. Donc Voilà, je bien suis parlé. français autant que toi. Donc quand tu me dis à moi si je suis pas content, Non, quitte moi, le je suis plus pays, parce que française t'as que dit toi, les moi. Arabes, écoute, Ok, tu vois, je te t'as dis dit c'est une les Arabes, facho, je te dis c'est une les facho, Arabes et les wallah. Juifs. Déjà, les Arabes et les Juifs, ça veut rien dire parce C'est que une les facho Arabes, aussi. c'est une ethnie, les Juifs, c'est une religion. Donc, je pense que tu devrais juste apaiser ton cœur, ne pas mettre ta colère et la laisser dépasser ta pensée, dire des mots qui n'ont pas de sens. Je C'est peux juste. comprendre que tu sois en Mais- colère contre quelque c'est chose. Exprime-le sans haine, sans Arrête de couper le animosité. micro, s'il te plaît, merci. Ouais, après, je te le donne, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je ne suis pas monté pour toi à la base. Zidane, je voulais te féliciter pour On m'a parlé. l'intervention. Attends, s'il te plaît, je dis un mot à Zidane. Pour l'intervention que tu as faite tout à l'heure ce matin, je ne sais pas si tu te rappelles de cette intervention courageuse que tu as eue, d'accord? T'es Ah oui, monté, oui, t'as merci. crié. Ouais, Merci mais à toi. franchement, bravo à toi, Zidane. Parce que tu es monté et tu as crié, tu as dit, vous êtes 60 ici, musulmans, et vous entendez ce qu'il est en train de dire, et vous parlez pas. Et tu Ouais, les ouais, as j'étais tous en fait, colère mon ce ami. matin. Ouais. Ouais, bah t'as bien parlé, mon ami. T'as bien parlé parce que t'as vu comment tu les La as tous question. éteints. Et c'est ça, Alhamdoulilah, il a une fait descendre. civilisation Alhamdoulilah, courageuse. C'est wallah. ça, bravo Zidane. Maintenant, je voulais Merci. juste te faire une petite remarque par rapport à ton live. Tu sais, je suis toujours passé, je passe pas moi chez les apostats, je passe chez personne. Chez toi, je viens parce qu'il y a toujours une tribune qui est libre et tu laisses énormément de place à la parole. Mais à un moment donné, quand tu donnes ta modo à n'importe qui font descendre et qui, comment dire, censurent la parole des autres parce qu'ils sont pas contents, c'est dommage, Zidane, parce que ça altère un petit peu le live que tu es en train de faire. Je trouve que tu Ouais. devrais garder la main Oui, sur, laisse-le tranquille, il fait comme il veut. Ouais. Il fait comme il veut. Attends, Non, mais C'est bien, mieux, c'est il fait bien, je comme parle il de veut. toi en Attends, plus. Charlie, s'il te plaît. Tu devrais garder la modo parce qu'il y en a qui laissent pas parler les autres juste parce que tu n'es pas d'accord avec eux. C'est tout ce que je voulais te dire. En tout cas, bravo pour tout à l'heure. Pas de Voilà, moi, souci, merci Islam des origines. Merci. Zlatan, vas-y, ce que tu veux dire, Zlatan. Non, vas-y, moi, c'est bon, elle est partie, là, je Vas-y, t'arrive, moi, ah, c'est bon. toi, tu parles pas. Quand c'est ton tour, tu parles pas. Quand Je c'est parle. pas ton tour, tu coupes la parole. Mais c'est quoi ça, Non, Zlatan, mais- mon frère? Elle est partie, là, la Starbé, elle est partie, c'est bon. Oui, mais pourquoi tu laisse-la parler, laisse-la Mais verser elle dit son n'importe vin. quoi, Zidane, arrête, elle insulte. Oui, Pourquoi elle elle insulte a le droit de verser son vin. Elle a le droit. Elle a le droit d'insulter. Attends, Donc, je vais non, répondre non, je vais répondre à Zlatan. Zlatan, écoute. Si quelqu'un, tu ne laisses pas parler, comment tu vas pouvoir expliquer que ce Elle qu'il a dit, c'est de parlé, la... mon frère. Elle Attends, a parlé. me Elle a coupe parlé. pas, Je l'ai me laissé coupe pas. parler. Elle a parlé parce que je l'ai laissé parler. D'accord? J'ai fait en sorte qu'elle puisse dire ce qu'elle avait à dire. Ouais. Parce que si elle n'exprime pas ce qu'elle a à dire, comment tu veux déconstruire et expliquer aux autres que ce qu'elle dit, c'est de la merde? C'est très bien, tu peux pas lui expliquer, tu voyais Mais bien si, son état, oui, comment elle mais était il sous faut que tu envoi sois plus direct. intelligent que ça, frérot. Regarde. Parce qu'il n'y a pas que toi et elle dans le live. Il y a des gens qui écoutent, tu vois. Il y a des gens qui sont chez eux et qui entendent. Ouais, tu vois. ouais, j'ai compris. Donc si tu la laisses dire de la merde et que toi, tu lui expliques après pourquoi elle a dit de la merde, c'est beaucoup plus efficace que de dire à quelqu'un tais-toi. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va dire Non, mais t'as Zlatan, pas compris, le frère. musulman, Bah, il veut ça faire va, fermer ça sa gueule à quelqu'un qui s'exprime. C'est tout ce Ça que va, les gens t'as vont raison. retenir. Tu comprends? Moi, Et, Ça va, t'as et raison. toi et moi, on n'est pas d'accord. Et pourtant, j'ai fait en sorte que tu sois là, que tu puisses dire ce que tu as à dire. Parce que Ouais. si je suis pas d'accord avec toi, je veux pouvoir le déconstruire, expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Et ça m'empêche pas de te respecter, mais je vais pas t'insulter. Frère, Elle a j'ai insulté écouté personne. jusqu'au- Elle a dit des choses qui n'étaient pas rationnelles. Elle a Non, dit des c'est choses pas- qui tenaient pas la c'est- route. Elle a insulté, mon frère, elle a insulté. C'est ça que ça m'a pas plu, c'est tout. Je l'ai écouté jusqu'au moment où elle a Mais- insulté. insulté. Mais moi, ce que j'aimerais dire, tu vois, c'est que Jésus est le Fils de Dieu et c'est même Jésus est même Dieu. Qu'est-ce que t'en penses, Zlatan? J'ai fait ce que Jésus tu est veux. Dieu. Moi, je pense pas comme toi, mais tu fais ce que tu veux, tant que tu insultes pas. Tu fais ce que tu veux. Donc, ça veut dire que Jésus est Allah. Tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. De Dieu et c'est même Jésus. Tu penses ce que tu veux, frère.
Mais pour dire, Excusez-moi, qui c'est qui pour a dit dire que j'ai insulté les quelqu'un? Arabes et les Juifs, vous êtes pas là, vous êtes pas chez vous, rentrez chez vous, c'est quoi ça? Elle se prend pour qui elle? Il est Non, j'ai facho, pas quoi. dit ça. Eh, vas-y, tu as dit C'est ça, parole vas-y, raciste, tu remontes en plus. J'ai dit, tout simplement. j'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te plaît, petit? Hein, si vous n'êtes pas content de la France, vous repartez sur une terre musulmane ou une terre juive. On- Si la France ne vous convient Mais qui pas, t'a dit qu'elle vous convient pas? partez. De quoi tu parles C'est là? tout. De Qu'est-ce quoi qu'il y a tu de mal à parles? dire Qu'est-ce que tu ça? racontes? Qu'est-ce que tu La racontes? question, c'est pourquoi les Ils sont musulmans ont français. peur de Ils sont débattre français. avec les athées. Là, tu débats avec une athée. Donc là, tu vas sortir tes couilles avec moi, je te le dis. Parce que là, t'es mal barré Et avec les moi. Je te chimpanzés, le dis direct. Hein. et les autres D'accord? chimpanzés qui sont Ok? pas, qui sont Moi, pas je suis revenus. française. Je suis née dans Tiens, l'Aveyron. les starbés, tu vas pas chez Shawet, tu vas pas chez je sais pas combien vas-y, viens tomber, Je suis née, je suis du Pays Basque. pas ça serré, tu vois pas? Je suis du Pays Basque. Avec C'est toi. pas, moi, je suis française. D'accord? Une vraie française. Tu sais ce que c'est, une vraie? On est vrai quoi? Moi, je suis une vraie française, Tu as moi. dit tout à l'heure que tu avais D'accord? des Je origines suis ni italiennes. musulmane, ni Tu as dit juive, que tu d'accord? avais des... Donc, t'as pas de reproche à me faire. Moi, je suis Tali, parfaite, tout moi. à l'heure, Je suis parfaite, Tali, parfaite. si t'es parfaite, voilà. si t'es parfaite, c'est que en fait, t'as tout dit là. Tu as dit tout à l'heure que tu avais des origines italiennes. Oui, je suis parfaite, oui. Tu as des origines italiennes? Oui, mais j'ai des Alors, origines pourquoi tu te italiennes. crois plus... Ça, je suis pour rien, c'est pas ma faute. Mais Hein. c'est pas un crime. Mais pourquoi tu crois que tu es plus française qu'un autre Parce alors qu'on que est, toi-même parce tu as qu'on est des origines supérieur à italiennes? vous. Tu as des origines italiennes. supérieur à Tu vous, n'es elle a dit. Mais parce que pas les plus Italiens, française c'est qu'un des... autre. Parce que les Tu Italiens, l'écoutes? c'est des Européens. D'accord, c'est les Les Européens. Italiens, c'est des Européens. Mais tu l'écoutes ce qu'elle a D'accord. dit, on est supérieur à vous, tu l'écoutes? C'est-à-dire que... Non, non, mais je l'entends ce qu'elle Oui, dit. on est supérieur à vous. Il Ah, faut d'accord. que vous sachiez ça. Ah, bon, Qui c'est allez, qui a fait, Tali. qui c'est qui a fait les, qui a fait les, excusez-moi, mais qui a fait les attentats? C'est les Tiens, Italiens ou c'est les Juifs? c'est énergumène. C'est vous, les musulmans, qui avez fait ça. C'est vous. Oh, C'est mamma vous qui mia. foutez la merde. Vous êtes en train d'endoctriner les petits jeunes, les pauvres, là. De 14 ans, là, les pauvres, ils sont complètement Les perdus. musulmans, Oh là, ça a sauté, purée. Elle parle des attentats, je sais pas quoi. Et, là là. Ça part en cacahuète. Une, deux, ça part tout part en cacahuète. C'est quoi ça? Oh là là. elle a tout mélangé. Elle parle des Arabes, des Juifs, des Noirs. Elle parle des attentes. On est supérieur. Le mot supérieur, quand tu t'imagines un peu, Zidane. En Oui, fait, après, tu vois, les gens comme ça, il faut les laisser voir leur visage en face d'un miroir, tu vois. Moi, je laisse parler. Moi, j'aime bien laisser parler. Oui, comme ça, elle va se rendre compte toute seule qu'est-ce qu'elle dit. Et c'est pas C'est normal. horrible. C'est horrible. C'est horrible. Pour le coup, moi, je sais pas. Hein, quelqu'un qui semble être alcoolisé, parce que pour être honnête, elle avait pas l'air claire, tu vois, de la manière dont elle s'exprimait. Je sais pas si ça vraiment, tu vois. Ouais, mais Elle avait l'alcool pas n'excuse l'air. pas tout. Ah voilà, je l'ai prévenu, ouais, c'est moi le fou. L'alcool Voilà. n'excuse pas tout. Non, mais il faut pas la faire monter, c'est fini. Elle disait de la merde, c'est pas Voilà, elle dit possible. des trucs de fou. Tu vois, Zidane, elle dit des Quand trucs de fou, l'alcool machin, est- et ton live il saute après, tu vois? Ouais, vois après on laisse parler, c'est pas grave, même si... Oui, mais on laisse parler, mais pas dire n'importe quoi, Zidane. pas Oui, il y dire a des n'importe gens qui quoi. disent n'importe quoi. Tu Tu sais sais, très bien que on je a- laisse parler, moi. Tu sais très bien que je m'en fous à chaque fois que je laisse parler, que je m'en Regarde, fous, chacun fait ce qu'il veut. Zlatan, quand C'est des très gens bien. parlent du Coran, par exemple, et qu'ils disent que c'est divin, c'est n'importe quoi, pourtant on les laisse parler. Oui, Ouais, on mais, a, on mais a, c'est- on a le là, droit, on a le Ce que je droit veux te- d'être... Charlie, on a- tu as le Charlie, droit de dire ce ce que que tu je veux veux te dire, sur c'est le- Attends, que ça- t'insultes la pas. religion, Tu penses que mais tu veux. t'insultes pas les races. Attends, Voilà, les tu gars. insultes pas les races. Arrête Ouais, de faire non, la- arrête de pas faire la différence, Charlie. Arrête de faire ça Attends. chez le mec qui comprend pas. Zlatan, tout le monde a le droit de dire des bêtises. On donne le droit à des gens de dire des bêtises. Comme ça, ils vont se rendre compte qu'en quoi ils disent des bêtises. Sinon, ils vont pas le savoir. C'est ça le Bah, problème. ça va. C'est vrai, mais il y a une limite. La limite, il y a deux limites. La première limite, c'est la limite de TikTok. Il y a des mots-clés que TikTok il va pas supporter, il va faire sauter. Et la deuxième limite, c'est la limite de la légalité. Tu as le droit de dire qu'un livre est un livre sacré qui vient de Dieu. La loi te le permet, mais la loi ne te permet pas de dire qu'il y a une race supérieure à une autre. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est ça la dinguerie. Voilà. C'est ça Alhamdoulilah, merci Après, enfin. on peut discuter de ça, hein, parce que, par exemple, aux États-Unis, tu as le droit d'avoir ce genre de discours. Dans la liberté d'expression aux États-Unis, tu as le droit. Oui, Ah, mais là, tu es pas aux États-Unis, là, mon frère. oui. Aussi, ça me Attends, semble oui, que non, mais c'est discutable. ça me semble que ça descend sous le coup de la loi quand même. Quand tu critiques quelqu'un sur la race,
ou les origines, ou la couleur, ou la religion. Je pense qu'ici en France, Non, aux États-Unis, tu as vraiment mais une là grande en liberté France, et c'est justement sur le principe. En France, oui, en France, tu n'as pas le bon, droit. Point. d'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair en France. Mais c'est ce que je disais. Je dis même ça, on peut regarder d'autres pays, on va dire démocratiques, des systèmes démocratiques, qui autorisent une liberté d'expression. Et c'est sur le point que Zidane avait dit. C'est-à-dire que à partir du moment où tu laisses les gens s'exprimer, ça veut dire même des gens qui sont Nazi, tu les laisses défiler dans la rue, proclamer, tu vois, ça veut dire même des gens qui sont Nazi, leur défiler dans la rue, proclamer, tu vois, ça veut dire même des gens qui sont Nazi, Là, tu peux couper ton micro, Leïla, s'il te plaît. Il y a un écho. proclamer, tu vois, Laïla, Attends, je vais lui couper. Laïla, Couper les t'as échos, de là. l'écho. Après, on te donne la parole. Ouais. Après, Charlie, on te donne la parole, Laïla. Vas-y. Voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que ce truc de liberté d'expression, on peut en discuter. On peut dire est-ce que c'est bien ou non d'interdire aux gens. Il est incroyable ça. Tu vois, ça, on peut en discuter. On peut dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de faire comme ça, comme c'est en France. On peut discuter de la loi, savoir si c'est une bonne loi ou une mauvaise loi. Remonte, Et Laïla, remonte. j'amenais, ouais. Enfin voilà, j'amenais juste qu'aux États-Unis, tu as le droit donc de faire des choses raciales ou des trucs. Tu vois, ça permet, comme disait Zidane, de les laisser parler et après de pouvoir entendre le discours qu'ils ont et de lutter contre leur discours par les mots. Parce qu'à un moment donné, si dans une société, tu empêches trop les gens de parler, tu vois, tu peux pas empêcher les gens d'être RACIST, tu vois, tu peux pas les empêcher. Je sais pas les mots qu'on a le droit de dire sur TikTok, mais s'ils le sont au fond d'eux, tu peux pas les empêcher. Alors que si tu les laisses parler, bah, ils se mettent à jour, tu peux discuter de ce qu'ils disent et ça reste pas un truc Oui, je suis d'accord Tu avec dis toi, ça parce que Charlie. ça t'arrange, Charlie, toi. C'est pour ça que tu dis ça. latent qui va Non, finir mais, par non, mais rejaillir sur la société 10, 20 ans, 30 ans. oui, Ouais, il dit ça oui. parce que ça l'arrange, Charlie. Non, mais oui, mais je suis d'accord quand même avec ce qu'il dit. C'est-à-dire Ah, que mais c'est ce moi, que je je suis te disais d'accord tout à avec l'heure. lui. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur plein de trucs, mais là, je suis d'accord avec lui. Ben oui, c'est-à-dire que si tu peux pas, un discours, si tu veux, une idéologie ou quelque chose ou une pensée nauséabonde, si tu veux la déconstruire, il faut qu'elle soit exprimée. Voilà, exactement. Voilà, il faut qu'elle soit exprimée pour pouvoir subir un débat contradictoire. Sinon, ça reste, comment on dirait, entre guillemets, dans les caves. Donc, ça va donner source à du complotisme, à du genre, on laisse pas parler les gens qui connaissent la vérité, blablabla. Blablabla. Tandis que si on peut exprimer à peu près toutes les choses, c'est pour ça que moi, je pense que la liberté d'expression aux États-Unis, c'est mieux qu'en France. Parce que si tu dis de la merde, on va trouver des gens qui vont expliquer pourquoi c'est de la merde. Par contre, si on te dit tu n'as pas le droit, par exemple en France, il y a une loi qui interdit de faire de la recherche historique sur le nombre sur les victimes de la Shoah, d'accord ? Mais ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, ça n'existe pas cette loi. Mais cette loi, c'est de la merde. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit qu'on a bidouillé les chiffres du nombre de victimes, il n'y a personne qui va pouvoir avoir un discours public et documenté et contradictoire pour expliquer pourquoi cette idée, penser le contraire, c'est de la merde. Donc lui, il va rester dans sa croyance fausse et il va sombrer dans le complotisme. Tandis que si les débats se font publiquement et rationnellement dans le débat contradictoire, on s'éloigne du mensonge et de l'erreur dans le débat contradictoire. D'accord ? Il y a que comme ça. C'est pas chacun tout seul dans son coin qui trouve la vérité. C'est la confrontation des arguments qui nous fait approcher, en tout cas éloigner de l'erreur. Parce qu'approcher la vérité, c'est un grand mot. Leïla, si tu voulais prendre la parole, si tu voulais rajouter quelque chose. Leïla. Leïla, ton micro il est ouvert. Sam, à la prochaine, j'espère. Merci, Islam, merci d'être passé. Zidane, merci. Allez, salam alaikum tout le monde. Salam, Zlatan. Ciao. Merci d'avoir passé. Leïla. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Salam Azoul, bonjour. Salam alaikum, salam. Oui, alors moi, c'est pas vraiment le sujet, mais bon, ça ressemble. Parce que dans le sujet, c'est écrit pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les personnes athées. Moi, j'ai une question, c'est pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les apostats? Des apostats? Parce qu'il paraît que la maladie de l'apostasie se transmet par les oreilles et la langue. Donc en fait, c'est vrai que sur TikTok, parce que moi je viens de découvrir TikTok, et je vois beaucoup de groupes des apostats, ils ont quand même des arguments, enfin je dirais pas convaincants, parce que moi je suis musulmane convaincue.
mais ils sont quand même assez forts. Donc moi, j'aimerais savoir comment débattre avec eux. Comment débattre avec les apostats? Oui. Bah, il faut leur clouer le bec. Ça veut dire il faut trouver les textes faux qu'ils lisent. Mais ils ont les textes. Mais des Ils vrais maîtrisent textes? des hadiths, oui. Oui, oui, des vrais textes. Ouais, je t'ai Bah, c'est donné peut-être qu'ils ont la, raison alors. je t'ai donné la solution, Laïla, normalement, déjà. C'est quoi la solution d'après toi? Tu m'as pas écouté, ça fait 3 jours que tu montes Ah dans non. mon live, t'as pas Ah non, écouté. non, mais jamais. Je suis montée hier, mais effectivement, on n'a pas parlé des apostats. Hein. Ouais, tu as monté hier, je crois, le matin, après le soir. Ah non, c'était hier matin, je pense, mais on n'a pas évoqué ce sujet. Hein. Pas du tout. C'est la Après, première fois qu'on parle. je t'ai donné la solution, mais tu t'as pas Ah entendu. non, mais à tu m'as mon pas avis. donné la solution. Ah bah, je suis sûre de moi. Bien sûr, j'ai jamais évoqué ce sujet avec toi. Peut-être que tu Leïla, comprends de Leïla, personne. Leïla, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu n'es pas obligé de répondre, bien sûr. Tu es musulmane? Oui, D'accord. Et tu penses qu'il n'y a pas assez de musulmans qui montent face à des apostats? oui, effectivement, oui. D'accord. Du Donc moins, là, les tu as personnes qui l'occasion de montent jouer ne ce sont rôle. pas très pertinentes. Comment? Les personnes qui montent ne sont pas très pertinentes, dû à un manque de connaissances. Donc tu penses que les musulmans ne connaissent pas bien leur religion par rapport à des Je apostats? m'inclus dedans aussi, oui. D'accord. Et comment tu expliques que des apostats soient devenus apostats alors qu'ils connaissent la religion mieux que des musulmans qui montent la défendre? Pour moi, je pense qu'ils l'interprètent d'un angle complètement différent. C'est une question d'interprétation. Ils oublient des contextes. Tu penses que tous les apostats oublient le contexte Oui, je pense, oui. et que les musulmans ont le bon contexte? Alors, je ne dis pas que tous les musulmans ont le bon contexte. Parce que là, par exemple, tu prends l'exemple de Zidane, il dit qu'il est coraniste, qu'il n'est pas sunnite. Enfin, il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs dérivés. Donc, au final, je sais qu'il y en a, il y a forcément qu'une seule branche qui est sur la bonne voie, mais les autres non. Donc moi, en fait, je me pose des questions, ce qui est légitime. Bien sûr, tu as raison de te poser des questions. Tu penses que l'islam donc est une affaire de contexte? Effectivement, oui. Si par exemple je te dis un hadith qui dit que les femmes en arabe naqasa aqala wa din, c'est-à-dire que les femmes ont la moitié de la raison, de l'intelligence d'un homme et la moitié de la religion d'un homme. Est-ce que tu penses qu'on peut le contextualiser ou c'est une valeur absolue? Ça c'était, je connais ce truc-là, Sam, c'était avant. C'est plus maintenant, c'était avant. Elles étaient bêtes, maintenant elles sont moins Ah, mais bêtes. j'aimerais bien avoir la Non, réponse non, de Leïla. J'aimerais bien moi, avoir sa non, réponse. je ne considère pas que la femme est bête. On va dire que la femme, on va être factuel, hein, je suis une femme, on a tendance à agir avec les émotions. Et quand on agit avec les émotions, je ne dis pas qu'on est dépourvu de raison, bien au contraire, mais je pense qu'on a une psychologie différente. L'homme et la femme n'ont pas la même psychologie. Alors, je suis d'accord Je avec pense toi. que la traduction, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, le problème, nous les francophones, enfin, la majorité, nous ne maîtrisons pas l'arabe littéraire. Donc l'arabe est traduit, le Coran est traduit. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des grosses problématiques sur ces traductions. Je suis désolé, mais là tu te trompes, hein, parce que tu vas trouver les exégèses qui sont traduites en français, tu as le Coran qui est traduit, les exégèses, tu as tout qui est traduit, et donc à un moment donné, le sens, il n'est pas équivoque. Hein. C'est clair. Hein. Tu vas voir ce que disent les savants, et là, il n'y a pas de doute. Hein. Mais alors, dans Si tu ce veux, cas-là, on peut prendre on un. En a fait, des savants Leïla, qui divergent. Leïla, regarde Leïla, je veux dire une chose. L'islam a la prétention d'être une religion universaliste. C'est-à-dire qu'elle prétend, tu me dis si je n'étais pas d'accord, elle prétend s'adresser à toute l'humanité. Et tu es d'accord que toute l'humanité ne parle pas arabe. Donc ça veut dire qu'elle Non. prétend pouvoir s'adresser à tous les êtres humains. Donc ça veut dire que le contenu de ces commandements sont compréhensibles par tous les humains. Et effectivement, tu trouves des traductions, mais je préfère le mot interprétation. Pourquoi? Parce que, comme dit le proverbe, traduire, c'est trahir. Mais interpréter, ça veut dire faire ressortir le sens de quelque chose. On ne traduit pas mot à mot. On trouve les mots dans une langue étrangère qui veulent faire comprendre la même chose qu'on a voulu faire comprendre dans la langue initiale. Donc on va peut-être avoir plus de mots ou moins de mots. Le principal, c'est d'avoir l'idée qui passe. Tu vois, quand je te dis que la femme a la moitié de l'intelligence de l'homme et la moitié de la religion de l'homme, en arabe, ça tient en quelques mots. Naqasa aqal wa din, c'est-à-dire à moins de religion et moins de foi. Ça,
Si aujourd'hui, tu me dis que c'est contextualisé qu'à cette époque-là, et que c'est plus valable aujourd'hui, ça veut dire que la religion, elle concerne que les gens de l'époque et pas ceux d'aujourd'hui. Si tu me dis que la psychologie de l'homme et de la femme sont différentes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ok, je veux bien entendre que psychologiquement, il y a des caractéristiques féminines, des caractéristiques masculines, et même physiquement. Et ça, on le savait à l'époque, on le sait aujourd'hui. On sait qu'un homme, c'est plus musclé, on sait qu'une femme, c'est plus souple, etc. Mais est-ce qu'on peut mettre la supériorité de l'homme en termes d'intelligence? C'est pas parce que tu as des émotions que tu n'as pas d'intelligence. Ah non, pas du tout, on ne remet pas en cause l'intelligence. Mais justement, mais oui, mais ce hadith-là, il remet en question l'intelligence. C'est-à-dire que la femme, naqasa aql. L'aql en arabe, c'est quoi? C'est la raison. C'est-à-dire qu'il y a moins de raison. Toi, tu l'expliques en disant que c'est parce que la femme est plus émotionnelle. Mais à ce moment-là, il ne faut pas parler d'intelligence. Tu es agnostique, c'est ça? Oui. Ah ok, d'accord, parce que tu as l'air de... Enfin... Oui, je suis agnostique et je connais l'islam sunnite. Et je viens de l'islam sunnite. Donc je peux t'en parler un petit peu. Mais je ne suis pas en train de remettre en question ta croyance et ta foi. J'essaie de comprendre pourquoi tu dis ce que tu dis. Est-ce que c'est par ignorance ou c'est parce que tu as des arguments solides? Parce que si tu veux parler de l'émotion, l'homme est pétri d'émotions. Des fois même pire que la femme. Je te donne un exemple. La femme, elle a ce qu'on appelle un cycle menstruel hormonal, c'est-à-dire qu'au cours d'un mois, et ça tu le sais, toutes les femmes le savent, le taux de la progestérone dans le sang augmente et diminue. Et ça a une influence émotionnelle sur la femme, elle a des règles, etc. D'accord? Mais d'un point de vue sur le comportement sexuel, l'homme, c'est 365 jours par an qu'il est au maximum quasiment de son élan sexuel. Tu peux manipuler un homme, d'ailleurs il y a plein d'hommes riches, importants et puissants, qui se font piéger par des histoires sexuelles. Parce que l'homme ne contrôle pas son émotion sexuelle comme la femme. La femme, par exemple, elle va être moins sensible à l'image d'un comportement sexuel que l'homme. L'homme, il va être... D'ailleurs, les plus gros consommateurs de pornographie, ce sont les hommes, mais pas les femmes. Parce que le visuel s'adresse plus à l'émotion masculine. Mais ce n'est pas de la raison. C'est pas être plus intelligent, ou plus malin, ou plus raisonnable. C'est une autre forme d'émotion à laquelle l'homme est beaucoup plus sensible. Là, tu avances des trucs. Tu as des études à ce propos? Non, il parle. Tous les hommes parlent d'expérience. Non, mais ça, attends. Oui. Parce que c'est facile de dire les hommes vont être comme ci, les femmes vont être comme ça. À un moment donné, genre si ça s'appuie pas sur des études précises, ça reste qu'un a priori. Je pense pas. Non, mais je pense pas que là, je suis en train de dire un truc que si Laila n'est pas d'accord avec moi, je suis en train d'affirmer quelque chose. Et je veux bien l'entendre me dire, je suis pas d'accord. Si elle veut me dire que les hommes sexuellement ont un comportement qui est beaucoup moins rationnel que celui des femmes par rapport à l'image et à la pornographie, je veux l'entendre. Si quelqu'un ici n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire, qu'il le dise. Moi, je suis en train de parler d'évidence. Pour moi, si c'est pas évident pour tout le monde, je serais curieux de savoir que c'est pas vraiment pas évident. Genre l'appétit sexuel, alors comme ça, les hommes, ils ont plus d'appétit sexuel que les femmes. Alors ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok, c'est pas ce que tu as dit, alors j'ai mal compris, mais voilà. Moi, j'aurais parlé de trucs plus simples, tu vois, j'aurais parlé de 434, ou tu vois, voir ce qu'elle disait d'un texte, tu vois, simple, là, le contexte, tu vois. Mais bon, apparemment... Tu dis ce que tu veux, après, si tu veux prendre la parole, vas-y. Moi, je n'argumente pas directement sur le texte, parce que si tu argumentes quelqu'un directement sur son texte, tu vas le mettre dans son... Tu vas le sortir de sa zone de confort, tu vas désintellectualiser le truc, tu vas rentrer dans son émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va défendre le Coran et sa croyance. Moi, je suis en train de parler d'arguments qu'elle-même elle a présentés, c'est-à-dire la psychologie humaine et masculine. Mais je te laisse la parole, vas-y, Charles. C'est dans la méthode qu'on n'est pas spécialement d'accord. Moi, genre, déjà, rien que ça, cette histoire de psychologie, je dis pas que tu as tort forcément, mais ça me paraît bien manichéen comme façon de présenter les choses. Genre, les hommes, ils sont beaucoup plus sexuels que... Enfin, non, ils sont émotionnellement plus touchés. Enfin, j'ai du mal même à répéter sans déformer ce que tu as dit, parce que ça me paraît bizarre. Je vais te dire, c'est plus facile de manipuler sexuellement un homme qu'une femme. Ok, mais ça c'est mon affirmation. C'est mon affirmation. Ouais, ok. Dans la société moderne, étant donné la marchandisation de la femme et enfin, oui, on peut dire. Maintenant, je pense pas que ça soit. C'est inhérent à la nature de l'homme. Moi, je te dis que c'est inhérent à la nature de l'homme. C'est là où je suis pas d'accord. Ce que tu dis là, je pense que tu as raison. Il peut avoir des enfants jusqu'à 80 ans. La femme a une ménopause, etc. Et elle a des cycles sexuels et des cycles menstruels. Ce que l'homme n'a pas. L'homme est constant dans son désir sexuel, qui est un élan de vie normal. C'est-à-dire que si la survie de l'humanité a pu exister, c'est que l'homme a pu s'accoupler tous les jours. Et un seul homme peut mettre enceinte 30 femmes en une semaine. Est-ce qu'une femme peut mettre un enfant au monde qu'une fois par an? Ça veut dire que nécessairement, pour la survie de l'espèce humaine, il faut que le mâle puisse avoir un désir sexuel débordant.
C'est ce que la nature a sélectionné parmi les paramètres biologiques comme moyen de subsistance et de survie de l'espèce Ouais. animale, tout court. Notre prophète bien-aimé a montré beaucoup de choses dans ce domaine, hein. Il avait beaucoup de femmes, il a même des hadiths qui disent ses exploits sexuels, etc. Donc là, on a beaucoup des preuves Moi, religieuses. j'aurais voulu juste lui parler vraiment de Oui, mais 4.34. C'est simple, c'est le Coran. Septime, ce que tu es en train de dire, ça concerne pas que le prophète. Je suis d'accord avec toi. Ça concerne tous les Non, autres. mais Ça je concerne. mettais ça dans le contexte, parce que c'est Oui, un mais mot non, mais qui- tu as raison, mais je vais aller dans ton sens. C'est-à-dire que tous les hommes, du moment qu'ils sont pas empêchés par la société, ils ont ce comportement-là la plupart du temps. Les hommes puissants et riches, ce sont des hommes qui ont plein de femmes. Mick Jagger, dans sa biographie, il a dit qu'il a eu 4000 femmes. Il a couché avec 4000 femmes. Alors peut-être qu'il exagère un petit peu, mais du moment que tu as l'accès aux femmes et que personne ne t'en empêche d'un point de vue social et que tu n'es pas jugé par rapport à ça, le comportement de l'homme va tendre vers ça. D'accord? C'est les lois qui ont restreint à la monogamie, etc. Mais l'homme c'est pas lui l'exemple de la fidélité, c'est plus la femme. Et l'homme a tendance à vouloir avoir plus de partenaires et pourtant à pouvoir toujours aimer sa femme. Waouh. Oui. Non, mais- Je souscris et je signe ce que je viens de dire. La polygamie est naturelle chez l'homme. Et pourtant, je suis agnostique et je le dis. Waouh. Oh putain. Ça, c'est. Putain, l'islam, ouais, à un moment, putain, ça déglingue, hein. Waouh. Parce que là, c'est Rien à chaud voir ce que tu là-dedans. dis. L'islam n'a Ah, rien à voir si. là-dedans, hein. Et écoute, je vais te Non, dire un c'est truc que tu sais peut-être pas. Bernard Loiseau, qui est un grand cuisinier français, un chef 4 étoiles respecté, il a un château et il vit avec 4 femmes. Alain Delon, qui était l'idole des Français, Alain Delon a vécu pendant plusieurs années avec sa femme officielle, qui était l'actrice, j'ai oublié son nom, elle est morte il n'y a pas très longtemps, une blonde, et avec une ancienne Claudette. Il avait 2 femmes à la maison. Et ça, tout le monde le savait. Sauf que dans le droit public, tu n'as pas le droit de te marier avec 2 femmes. Il y a plein d'hommes, parce que la société n'a pas les Et moyens de les en t'as empêcher. jamais vu et des qui femmes peuvent- Tu qui sais ce ont que ça veut dire, plusieurs hommes. s'affranchir des règles de la société? Mais tu n'as jamais vu de femmes qui avaient plusieurs hommes. Bien sûr que si, bien sûr Ah que bon. si, bien sûr que si. Donc, Mais tu peux pas faire qu'est-ce des qu'on fait règles sur des exceptions. Les femmes qui ont plusieurs hommes, ce sont des C'est ce que tu fais là. exceptionnelles. C'est ce que C'est tu fais là en exceptionnel. citant Alain Delon, Bernard Loiseau et je ne sais qui, Parce pour me que dire c'est quand même naturel. je cite des hommes qui ont les moyens de faire ça sans que la société les condamne et les rejette. Et Les ben femmes qui ont les moyens de faire des ça, femmes qui ont les moyens de les- faire ça et qui font ça. oui, elles sont rares. Et généralement, elles font ça professionnellement. Ce sont soit des péripatéticiennes, d'accord, soit des actrices Non, ça n'a rien à pornographiques. voir. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si. Mais tu vis dans le monde de oui-oui, mon ami. Tu crois que la Écoute, sexualité de l'homme et la sexualité de la femme, c'est comparable? C'est pas comparable. Il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Pour moi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. D'accord? Moi, je suis pour l'égalité de droits. Je suis en train de parler de nature psychologique et biologique et hormonale des individus. Ça ne fonctionne pas de la même manière et c'est l'évolution de la nature qui a apporté à ça. Après, on peut réglementer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut autoriser la polygamie. Ça, c'est un autre discours. Moi, je te parle des élans. Tu sais, les viols. Les prisons sont pleines d'hommes qui ont violé des femmes. Rarement du contraire. Rarement du contraire. C'est qui est le prédateur? On combat pour le droit des femmes. Pourquoi? On combat contre le viol, etc. Tous les procès qu'il y a en ce moment. Et regarde l'actualité. C'est qui le prédateur? C'est qui est presque animal par rapport à ça? C'est l'homme. Ben voilà l'homme rhabillé pour l'automne et l'hiver prochain. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Charlie, je peux te poser une question? Charlie. Non, mais c'est pas moi le sujet. D'accord. Linda, Non, elle mais je était sais là. Linda, elle était là. Elle se demandait, tu vois, des questions simples. Elle disait, ah, mais machin. Moi, je voulais juste prendre un texte simple, tu vois, qui parlait justement des femmes dans le Coran, où on va pouvoir aller voir les exégèses, on va pouvoir aller voir ce que disent les savants, et on va voir ce qu'elle en pense, si elle arrive à avoir une pensée propre, ou si elle se retrouve bloquée, dans le sens où elle va dire, bah moi c'est ma croyance, et effectivement, bah je sais pas, ça te branche Leïla, ou tu sens que c'est trop électrique? Et puis là, Et puis là, son micro est. faut te démuter Leïla, ou à moins que tu sois occupé. Alors, allô? Désolée, Oui. j'étais pas là. Je crois que tu m'as appelé, c'est ça? Tu avais une question? Bah, je te disais, ouais, bah j'avais un texte moi, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Je vais Un mettre mes texte sur lunettes. quoi? Bah, un texte sur les femmes, bien sûr. D'accord, Un c'est texte sur quoi? les femmes. C'est un verset? C'est un Bah, je vais hadith? te le lire, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est Ok. très simple, hein. Je te donnerai la source et tout. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens.
Déjà, rien que cette première phrase, c'est pas fini, hein. Il y a une suite, hein. Ça fait 5-6 lignes. Là, j'ai lu les 2 premières lignes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Qu'est-ce que tu dis de ça, par exemple? Les hommes ont autorité sur les femmes. Alors, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le problème avec les traductions, il faut savoir que dans la langue arabe, un mot, il peut avoir plusieurs significations. Alors, c'est vrai que ce terme, il me paraît un peu fort en soi. C'est un terme assez intense. Dit comme ça peut faire peur. Je peux comprendre. Moi, Tu comprends l'arabe, Leïla, littéraire? Non, je comprends pas l'arabe littéraire. Donc, Si elle évoque, qu'est-ce qui te Ouais. permet de dire ça alors? Bah, parce que je me suis قوامون الرجال renseignée. على النساء en arabe. La phrase qui vient de dire Charlie, en arabe, ça se dit comme ça. Est-ce que tu trouves que ça a un sens différent si je te le dis en arabe? Bah, je pourrais pas te dire parce que je comprends pas l'arabe. Ben voilà, donc ce qu'il a fait Charlie, c'est te donner l'interprétation du sens de ce que ça veut dire en arabe. En Mais fait, est-ce que l'intensité des mots ouais, mais est valable? C'est ça. Oui, C'est pas c'est c'est plus exactement gentil ça. en français. C'est plus Moi, gentil en français. je suis bilingue et je te dis que ça veut Si dire t'entends ça. en français. D'accord. Bah, C'est pire en arabe. Donc, attends, parce que là, il te prend effectivement. Si tu poses, en fait, à chaque fois que quelqu'un dit, oui, mais la traduction, c'est parce qu'en fait, il parle pas arabe. Parce que s'il parle arabe, il n'évoque pas cette raison. Mais donc, après, on va pouvoir aller voir ce que disent les exégèses, ça veut dire ce que disent les savants de ça. Mais Oui. déjà, dans une première lecture, tu vois, tu peux dire, là, tu l'as dit simplement, tu vois, sans gêne, t'as dit, moi, ça me paraît un peu fort, ça me paraît, tu vois, bizarre. Donc, on va continuer. Les Elle n'est femmes pas vertueuses. sunnite, Leïla. Elle n'est pas sunnite. Donc, c'est pas la peine de voir les exégètes, à mon avis. Oui, mais non, elles, non, alors, en fait, ouais, elle n'est pas sunnite. officiellement, je suis sunnite. Hein. Ah Oui, oui. mais l'officiel, on s'en fiche. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui compte. Enfin, ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur, tu vois. Bon, Débrouille-toi, Leïla, alors. Débrouille-toi, moi. Complètement. Mais après, je m'intéresse. Je dis pas que je m'intéresse au phénomène coraniste parce que moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc, je te cacherai pas que dans la suite du verset, bah, est-ce que tu as tout compris ou tu veux que je le relise ou tu veux que... Non, je l'ai déjà lu, effectivement. Après, donc, qu'est-ce que tu penses de la suite? Alors, moi, je préfère ne pas donner mon avis parce que je n'ai pas envie de me tromper. Et je sais que dans la religion, dans l'islam, on ne parle pas sans science. Tu vois, ça, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai si tu n'es plus sunnite, tu n'as pas besoin de suivre ce que disent les exégèses parce que tu peux te faire ton propre avis. Par contre, si tu es sunnite, on va aller voir les exégèses. Oui. On va aller voir le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir. Oui. Mais ça, ce que tu me dis, oui, je l'ai déjà lu, effectivement. Donc après, tu as lu les tafsirs. Donc, les battre signifie que si les conseils et le fait de l'ignorer au lit ne produisent pas le résultat escompté, vous êtes autorisé à discipliner la femme. Ça, c'est Ibn Kathir. Tu vois, sans la battre sévèrement. Donc, tu vois, effectivement, il faut la discipliner sans la battre sévèrement. Mais il faut quand même, tu vois, comprendre qu'il faut quand même la discipliner. Et ça veut dire quoi, discipliner? Ah bah ça veut dire, c'est comme quand tu disciples. Alors c'est clair hein, dans le texte. Hein. Vous êtes autorisé. Alors attends, vous êtes autorisé à discipliner la femme sans la battre sévèrement. Donc ça veut dire en la battant de manière pas trop sévère, mais en la battant quand même. Pas forcément. Ah bon, mais c'est clair là. Alors, le Coran est clair, l'exégèse est claire. Les savants ont expliqué qu'il ne fallait pas toucher le visage, il ne fallait pas enlaidir la femme, il ne fallait pas que ça laisse de traces, et il ne fallait pas lever la main haut. Voilà. C'est la définition, il ne faut pas casser les os, ni les dents. Il ne faut pas toucher le visage. Il y a plein de trucs. Oui, il faut la battre. Mais comme l'a dit Sam, avec certaines règles. Ça veut dire ne pas lever la main trop haut, ne pas lui casser d'os, mais tu la frappes quand même. Oui, mais je pense une fois j'avais frapper, c'est des caresses en fait. Une petite tape légère, tu vois. C'est pas quelque chose. Faut pas le prendre. Donc tu as autorité sur ta femme, pas de problème. Moi, j'ai pas autorité sur ma femme. J'ai à la limite autorité sur mon chien. Tu vois, à la limite, je suis responsable de mon enfant. Je suis responsable, mais j'ai pas autorité sur lui. Ça veut dire que je suis garant de sa sécurité. Donc là, je vais devoir lui donner un moment des ordres parce que c'est mon enfant et que je cherche à le protéger. Mais c'est pas une autorité. Avoir autorité sur quelqu'un, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire tu as autorité, ça veut dire elle n'est pas. Et là, je vais me resservir de ce qu'a dit tout à l'heure Sam.
sur le hadith qui dit que la femme a une demi-intelligence, tu vois, un demi-cerveau. En fait, oui, tu as autorité sur elle parce qu'en fait, dans la religion, bah, elle est idiote. Donc, tu es responsable d'elle, tu as autorité sur elle. Et si en plus, tu as peur qu'elle te désobéisse, tu peux la discipliner pour qu'elle rentre dans le rang.